créature de Dieu. Effectivement, je suis une créature de Dieu. Donc, tu as été créé. Oui, effectivement. Ou bien. Oui. Donc, tu es d'accord avec nous maintenant que tu as été créé. Mais c'est la même question que Sabrina a posée. Mais toi, Sabrina pose. Oh, mais attends, papa, tu m'as posé une question, non? Non. Quand on débat là, quand quelqu'un dit un truc, il ne faut pas sauter sur ce qui t'arrange pour prendre parce qu'on entend débat, tu veux me coincer. Non. On parlait sur l'étape de la création et de la formation. Oui. Voilà. J'ai dit, à l'étape de la création, tout notre esprit est néant. Étant homme, pour nous matérialiser, nous sommes amenés à la formation. Sinon, moi, mon esprit, il est vieux que moi. Mon esprit a existé avant que mon corps qui est là soit là. Mon esprit a existé auprès de Dieu. Maintenant, puisque le temps est arrivé pour que je sois matérialisé, je suis amené à la formation par le canal de mes parents, sous la puissance et la parole du Seigneur Jésus-Christ. C'est ce que j'ai tenté d'expliquer. Parce que il rit. Non, mais c'était pas ce qu'on t'avait demandé. Non, mais quand on échange, tu vois, non? Quand on échange là, tu vois, notre Dieu là n'est pas un Dieu de désordre. C'est pourquoi quand il parle, patriote parle, on ne peut pas s'entendre. J'ai parlé. Non, attends, frère. Parce que pendant que je parlais, tu parlais, patriote, il riait. On lui dit, patriote, tais-toi. Parce qu'on est. Tu n'as pas deux processus. On est deux processus. Le processus de la création et le processus de la formation. Donc quand je parle, le Guinéen, il est en bas, il parle. Comment toi, tu es ivoirien, tu es encore, tu vas comprendre. Ce Guinéen qui ne fait que rire là. Moi, comment moi j'utilise la Bible, je vais dire que je n'ai pas été créé. Bon, ça là, c'est quel esprit? Non, moi je comprends. Juste pour rire. Voilà, c'est pourquoi quand donc parce que je n'ai pas répondu, ça veut dire que je n'ai pas été créé. Je n'étais pas de autre chose. Tu vois non? Maintenant, je te pose une question. Vous c'est les trucs qui ne sont pas justes. Parce que tu poses une question, je n'ai pas répondu, tu dis que je n'ai pas été créé. Écoute, tu vas voir le malaise. Tu dis quand Dieu crée quelque chose, c'est après il vient donner forme, n'est-ce pas? Oui. Ok. Quand Dieu a créé les cieux là, c'est à quel moment il est venu donner forme? On n'a qu'à laisser, on a dit. On ne peut pas laisser, on ne laisse pas. C'est à quel moment il est venu donner forme là? Dis-nous s'il te plaît. Non, Cheikh Adam, la forme dont on parle, on parle des êtres humains, des êtres vivants. Quand Dieu crée, c'est après il vient mettre forme. Il dit ici là, il est venu mettre forme. Ça ne concerne pas le ciel et la terre, Cheikh. Ça ne concerne pas le ciel et la terre, s'il te plaît. Non, ça ne concerne pas ça, ça ne concerne pas ça. Aujourd'hui, c'est jour de chaos, pardon. Conscience, sois ici. Au commencement, Dieu créa les cieux. Ici, là, ça n'avait pas forme. Calme-toi. Cheikh Adam. Non, attends, Cheikh Adam. Parce que dès qu'on dit on va lire un verset biblique, un coranique, vous créez une situation pour fuir. Attendez. Maintenant, on va poser question. J'ai dit, je veux que vous lisez un verset. Il n'y a pas de problème. Depuis non, attends, calme-toi. Depuis que tu es venu là, quand tu es venu, tu m'as tous en train de parler. C'est pas eux qui parlaient. Tu as dit quel verset? J'ai dit, non, c'est pas ça. Tu vois, non? Tu vois, tu crées diversion. Quand tu es venu là, je n'ai pas encore parlé. Dès que tu t'es assis, quand j'ai pris la parole, tu dis attends d'abord, tu vas demander le nom du frère là. Il dit que non. Parce que j'ai dit à Sabrina. Mais c'est comme ça, tu veux qu'on lit. Attends, voilà. J'ai dit Sourate 3. Non, j'ai dit, lisez la Sourate. J'ai dit, lisez la Sourate 3. Tu as dit, mais j'aime le Coran. J'ai dit, oui, je veux qu'on lise un passage, je veux que vous m'expliquiez. Sourate 3, 128. D'accord, il n'y a pas de problème. On va lire ça. Sourate 3, lisez. C'est pas tu dis Dieu crée, il ne forme pas, non? Tu as nous dit à quel moment il est venu. D'accord, il n'y a pas de problème. Doucement. Sourate 3, verset 128. Ok. J'y suis. Voilà. Tu n'as, Mohammed, aucune part dans l'ordre divin. Qu'il accepte, Allah accepte leur repentir en embrassant l'islam ou qu'il les châtie, car ils sont bien des justes. D'accord. Merci. Quand Allah dit, toi, Mohammed, tu n'as aucune part dans l'ordre divin, là, ça veut dire quoi? Ok, tu es hors sujet. Reviens ici. Tu es hors sujet, reviens ici. Il dit, quand Dieu crée le ciel, là, à quel moment il est venu mettre forme? Mais papa. Tu as fait on est dans un sujet, non? Finissons d'abord. Tu coupes aller où? Reste. J'ai lu un passage. Je te pose une question. C'est une très bonne question, mais réponds-lui d'abord, puis on va revenir sur ta question. C'est une très bonne question. Je suis d'accord avec toi, mais réponds-lui. Réponds à ta question d'abord. Oh là là, il faut te muter ou bien? Il y a quoi? Il veut fuir pour aller où?
Il dit, mais faut aller où? C'est lui qui a dit. Je me dis de te répondre. Il faut Je me dis de te répondre. Faut te muter. C'est quel problème? Eh, monsieur, viens ici. C'est toi qui as dit ici que quand Dieu crée là, c'est après il vient mettre forme. Faut pas fuir là-bas. Ne sont pas de là. On n'a pas continué ça c'est un autre sujet. Reprends ici. La création. Écoute-moi. D'accord. Genèse chapitre Écoute-moi, 1. je vais t'expliquer. Écoute, je vais dire. Genèse chapitre 1, à partir du verset 1. Au commencement, Dieu a créé les cieux. Il demande ça. À quel moment il est venu mettre forme du ciel là? Voilà. Merci. La même création, c'est pas la même création. C'est pas la même création, papa. Je vous ai rien demandé. Hein. Je vous ai rien demandé. J'ai dit à quel moment il est venu mettre forme du ciel. C'est tout ce que j'ai demandé. Mais tu es énervé pourquoi? À cause de Non, cela, 328 je veux que vous répondiez à ma question. Les autres n'ont qu'à se Non, muter. moi. Voilà. Les autres n'ont qu'à se muter. Toi, tu réponds. Voilà. Ok, vas-y. Voilà. Dis-moi à quel moment il est venu. L'homme a été amené à l'existence. L'homme est formé étant esprit. Parce que dans Genèse 1, 26, il se passe 26 à 27 là, Dieu dit, il créa l'homme à son image. Or, l'image de Dieu, c'est l'esprit. Tu vois? La création de la terre, tout ça là. Mais la terre ne respire pas. C'est l'homme qui respire parce que c'est dans l'homme que Dieu a mis son souffle, son esprit. Donc l'homme, pour qu'il vienne à l'existence, il a été créé étant esprit. Pour qu'il soit matérialisé, on lui forme, on lui donne un corps. C'est ça qu'il est question. Mais bon, attends, les cailloux là. Ah, papa. Les cailloux n'ont pas de forme. Tu racontes quoi même? Hein? Les cailloux n'ont pas de forme. Est-ce que dans le caillou là, il y a l'esprit de Dieu? Attends, est-ce que ça n'a pas de forme? Réponds à ma question. J'ai dit, Dieu a soufflé son esprit dans le caillou. Écoute-moi très bien. C'est toi qui as dit que Dieu crée, après il vient former. On a vu ici, en ce qui concerne, écoute-moi très bien. Il a créé les cieux et puis la terre, n'est-ce pas? Il a créé les cieux et puis la terre, on est d'accord, non? La terre, après, il est venu mettre forme, non? Le ciel, là, c'est à quel moment il est venu mettre forme? C'est pas tout à dit il crée avant de former. Dis-nous maintenant où il a formé le ciel, là. On t'écoute. Tu vois, non? Tu vois, non, Cheikh Adam. Réponds. Tu vois, au verset. Réponds à la question. Au verset 1 là. Comme toi, parce que tu as peur de la sourate 328. Tu veux fuir. Non, on n'a pas peur de la sourate 328. Réponds à la question, on va avancer. Mais, je t'ai répondu. En disant quoi? En disant quoi? C'est ce qu'elle te dit. Je t'ai dit, la création de la terre. Attends, quand Dieu crée, s'il te plaît, je reprends maintenant. Quand Dieu crée, il crée avec forme ou bien il crée sans forme? Je te répète la question. Reprends. Dieu crée avec forme. Je reprends encore. Réponds. Je reprends encore. Reprends. Il n'y a pas un passage dans la Bible où moi j'ai lu qui dit que Dieu a donné forme à la terre. Il dit Dieu crée Dieu n'a forme pas sans dit là. forme. Attends, papa. Dieu crée forme ou sans forme. Mais doucement. Je vais pas répondre sur ton humeur. Réponds. Mais comme toi. Mais comme toi. Il a été piqué. Mais comme toi. Il a dit Dieu crée forme sans forme. Oh, c'est ça que je t'explique. Mais Ce réponds. que Dieu n'a pas dit là. Mais ce que Dieu n'a pas dit là. Vas-y. C'est pas moi conscient, je vais dire ça. Donc réponds. Tu vois? Voilà. Donc, il n'y a pas un passage où il est dit Dieu a donné Dieu crée forme avec à la forme ou terre. sans forme. C'est pas ma question. Ah, c'est pas ma question. Dieu crée sans forme ou avec forme. Concernant les êtres Il n'y a vivants, pas concernant ils ont quelque chose. été Dieu créés crée esprit. avec forme ou sans forme. Voilà ma question. Tu parles de quoi même? Tu parles de quoi? Dieu crée sans forme. Sans forme. Voilà la question. Hein. Dieu crée sans forme. Dieu crée sans Merci forme. beaucoup. Au commencement, Dieu a créé les cieux. C'était sans forme ou avec forme? Ah, en tout cas, c'est pas écrit, je sais pas. Donc, il a créé sans forme. Ah, je t'ai répondu, j'ai dit c'est pas écrit, je sais pas. Donc il a créé sans forme. De répondre comment? J'ai dit c'est pas écrit, je sais Comment pas. tu sais pas? Tu sais pas quoi? Si tu sais pas, dis-moi. Je sais pas. De mettre forme là. À quel moment il est... Tu sais que c'était à forme. Maintenant. Dans les deux cas, tu es coincé. Tu es coincé. Mais maintenant, c'est ce où il y a forme là. Si tu dis. Doucement. Doucement. Alors, calm down. Si tu dis qu'il a créé sans forme, tu vas nous montrer où il est venu mettre forme là. Regarde, dans les deux hypothèses, tu t'en sors pas. Écoute-moi, dans les deux hypothèses, tu t'en sors pas. Je vais te prouver ça. Premièrement, si tu dis Dieu a créé sans forme, après tu vas nous dire où il est venu mettre forme là. Maintenant, si tu nous dis qu'il a créé avec forme, c'est que Dieu crée forme. Dans les deux cas, tu es dans paix. C'est que tu as menti. D'accord. Donc, Je choisis. peux parler maintenant. D'accord. Même Yves n'y a dit Dieu crée forme. Toi, tu dis où? Comment je peux parler maintenant? Mais comme toi, parce qu'il y a posé dans le courant.
Tu es KO. Tu veux pas qu'on va partir là-bas? Maintenant, calme-toi, papa. Je vais t'aider. Voilà. Ce que Dieu n'a pas dit là. Non, attends. Ce que Dieu n'a pas dit là, c'est pas mon conscient, je vais dire ça. Ce que Dieu a créé et il a donné forme, c'est ce que moi, conscience, je te dis à chaque Adam. Parce que si tu me poses la question où Dieu a créé l'homme et où Dieu a donné forme à l'homme, je vais te dire c'est ici qu'il a créé l'homme, c'est ici qu'il a donné la forme. Parce que si je dis, mais attends que je parle. Dieu crée avant de mettre forme. Tu es qui? Hein? Tu es qui? Mais l'homme là, en ce qui concerne les êtres vivants là, les animaux et tout ce qui existe là, il les a créés et puis après il les a donné forme. Non, c'est toi qui as dit que Dieu crée d'abord avant de former. Non, toi tu es qui pour dire ça? Tu es qui? Mais c'est écrit. Ah, maintenant c'est écrit. Donc le ciel là, il a formé ça où? C'est ça on te demande. Non, attends. Tu vois, non? Tu vois, non, tu ne veux pas comprendre. Je t'ai dit. Je veux comprendre, je veux comprendre. Je t'ai Soit dit. tu me dis, Voilà. il y a des créatures, Dieu Écoute crée maintenant. forme, il y a d'autres qui créent sans forme. Mais du moment où tu me dis, c'est un principe. Ah, d'accord. Voilà. Je Écoute-moi. t'ai dit, en ce qui Attends. concerne les êtres, Tu je t'ai dit, comprends pas en ce qui concerne les êtres vivants. Parce que c'est êtres vivants que toi tu ne comprends pas. Je t'ai Pardon. dit, La en terre, ce qui concerne les êtres vivants, La terre est vivante, tu connais la terre est morte quoi? la terre est un être vivant. Tu connais la terre est morte? Non, je te demande. La terre n'est pas un être vivant. Non, je ne vais pas dire un être, je vais dire la terre est vivante, la terre n'est pas morte. Attends, s'il te plaît, écoute-moi ici. Écoute-moi, est-ce que la terre est morte? Demi-toi, demi-toi. Est-ce que la terre est morte? Est-ce que la terre est morte? La terre. Je te pose une question, Attends. S'il te plaît, écoute-moi. Est-ce que la terre c'est un être? Attends, est-ce que la terre est un être? t'as dit, tu veux tellement me coincer que Non, toi-même tu écoute, racontes des d'abord, bêtises. s'il te plaît, est-ce que la terre est un être? Je te pose la question. Calme-toi, frère, Je respire. te demande, est-ce que la terre est un être? Attends maintenant, respire maintenant, respire. Je vais te Réponds-moi. dire. Tout à l'heure, Est-ce quand que tu as la posé terre la est un être? question. S'il te Oh, plaît, mais attends. tu ris là. Est-ce que Mais tu es vraiment intelligent? attends. Est-ce que la terre est un être? Attends d'abord, attends. Réponds. C'est-à-dire, tout à l'heure, quand tu as posé la question, j'ai dit, en ce qui concerne les êtres Non, vivants, laisse ça. Le rigolement que tu viens de faire tout à l'heure là, je te demande, est-ce que la terre est un être? c'est pas dire que la terre est un être vivant que Je moi te je ris. demande, est-ce que la terre est un être? Non, s'il te plaît. Oh là là, La terre n'est réponds. la terre n'est pas un être vivant. Faut plus dire ça. Non, est-ce que la terre est un être? Hein? Non, tu es un oustaz. Faut plus dire Je que te pose la hein? question, s'il te plaît, réponds-moi. La terre est un être, je peux dire inexistant ou bien inerte ou bien je sais pas. C'est un être quoi? C'est un être quoi? Pour ceux, la terre est une matière créée. Non, la attends, terre c'est la matière. C'est un être quoi? La terre est inexistence, la terre ne bouge pas. Ou bien qu'est-ce que tu comprends pas? La terre est inexistante. Ce qui est mené à la forme, la création dont on parle et la formation. Mais Vous il voyez, va où? il y a... Toi, tu vaux rien et puis c'est toi, tu ris. Tu vaux rien et puis tu ris. Pour la Attends. terre est un être inexistant. Cheikh Adam. Cheikh Adam, la terre est une matière. Et ce qui existe là, La terre est un être inexistant. Toi, la tu terre es est fort. une matière Tu es existence. fort même. Tu vois, non? dit, La tu es terre est une fort. matière existence. Ce qu'on touche, c'est la matière. Maintenant, en ce qui concerne les êtres vivants, donc je t'ai dit, la terre est une existence, papa. C'est inexistant. C'est une matière, mais ça n'a pas d'esprit, ça ne respire pas. Attends, toi, tu connais ce qu'on dit inexistant. Bon, peut-être que c'est le français qui me fatigue, je ne sais pas. C'est ça, même français, t'es fatigué. Chrétien ne comprend pas français. C'est ça, c'est discours. Tu D'abord, comprends? il n'y a pas de problème. Bon, Cheikh Adam, on peut avancer maintenant, non? Donc, on revient maintenant, on revient. À quel moment ils ont mis du ciel là? Non, attends, doucement. Tu as Si tant que tu fini. réponds pas, on n'avance pas. Non, attends, doucement. Mais je t'ai répondu. Non, Tu veux que quoi? Que Dieu crée un forme. Il faut que tu reconnaisses ça aujourd'hui là. Que Dieu crée un forme. Hein? Dieu crée un forme quoi? Il faut que tu reconnaisses ça. Sinon, tu vas me dire à quel moment il est venu mettre forme. Mais Dieu ne crée pas un forme. Ok, donc le ciel là, il est venu mettre forme là à quel moment? C'est simple. Si tu ne crées pas une forme, non, il n'y a pas de problème. Donc il a créé, il n'y a pas de forme. À quel moment Mais il est Dieu venu ne crée mettre pas un forme. Dieu forme? ne crée pas Donc, l'être il humain. met forme. Les êtres vivants là. Les êtres Non, vivants non, là. on Ils parle ont pas été d'être créés. vivant. À quel moment il est venu mettre forme là? Mais moi, je n'étais pas d'être vivant. Je n'étais pas d'être vivant, nous là. Mais Nous ça là. fait pas d'être vivant. Tu as dit Dieu il Hein? crée sans forme. Voilà une créature, il a créé sans forme. À quel moment il est venu mettre forme là? Dis-nous. Quelque chose. Le ciel. Non, attends, j'ai dit, toi tu parles du ciel. Est-ce que toi là, si le ciel là,
on pouvait toucher le ciel. Attends. Le ciel là. Attends, frère. Le ciel là. Si on touchait le ciel, si on pouvait toucher le ciel, les avions qui rentrent là-bas dans les cieux là, il allait avoir combien d'accidents? Non, il n'y a pas forme. Mais c'est qui en forme là, on touche, non? Est-ce que le ciel a vu? Donc le ciel n'a pas de forme. Bon, Dieu parlait comment? Tu as de quel ethnie? Il n'a pas de forme. Donc Dieu a créé, après il n'est pas venu former. Tu as de quel ethnie? Attends, tu as de quelle ethnie? Je vais prendre ton ethnie, dis-moi. Tu as de quelle ethnie? Moi, il n'a pas d'ethnie. Parce que ce qui existe là, regarde, bon, il pas dit ce qui existe, pardon, c'est-à-dire, c'est que ce qu'on peut toucher, c'est ça, je ne sais pas comment on dit ça même. Je ne sais plus. Le ciel là, on ne peut pas toucher le ciel. Sinon, si on touchait le ciel là, les crashs d'avions qui allaient se faire dans le ciel là, c'est beaucoup. Parce qu'on voit un avion qui monte, ça rentre dans les nuages. Mais les nuages là, c'est pas le ciel. Ou bien, aïe, bon, tu veux que te dise quoi? Voilà. Sabrina, ton gars il est KO. Ou bien tu cherches raison forcée quoi? Voilà, il est KO. Sinon, Bon. tu dis quoi? Tu dis quoi? Non, attends, non, laisse Sabrina. Sabrina, attends, laisse. Bon, comme tu as fini là, frère Cheikh Adam, c'est que voilà, on passe à autre chose. Frère, non, attendez les frères, s'il vous plaît. Attendez les frères, attendez. Frère, non, laisse, c'est bon. C'est bon, il veut avoir raison parce que... Non, nous on a bien Voilà, raison. c'est-à-dire, il a été choqué, tu vois, non, il a été choqué, énervé quand il a dit que la Terre est un être vivant, et puis on a Non, moi je ne suis pas énervé. Hein. Moi je sais Non, que c'est la rien, Terre c'est rien. et c'est vivant. La Terre n'est pas morte. Ou bien, La Terre est un être vivant. est-ce que la Terre c'est un être qui est mort? Non, est-ce que la Terre est un être vivant? Je t'ai posé la question. Oui, bien sûr, la Terre vit, non? La Terre vit. La Terre est un être vivant. La Terre vit. Non, Tu réponds pas. réponds. Oui, La bien Terre- sûr, bien sûr, bien sûr, La bien Terre est un sûr. être vivant. Bien sûr, bien sûr. La Terre est un être vivant. Bien sûr, bien sûr. C'est quoi un être vivant? Je dis oui. C'est quoi un être vivant? Un être, c'est Explique-moi, quelque chose qui... C'est un être, c'est une créature qui vit. Est-ce que la Terre est morte? Tu vois, non? Tu vois? Un être, attends, écoute, regarde. Attends, pour toi, regarde, attends, s'il te écoute, plaît, s'il te plaît. écoute. Attends. Doucement. Est-ce que Dieu est un être vivant? Un être vivant. Est-ce que Dieu est un être vivant? Dis-moi. Attends. Un être vivant, c'est celui-là qui a la chair, qui a os, en qui il y a le sang, en qui il y a des veines. C'est ça qui est Un être vivant, c'est quelque chose qui a la chair. Bon, cite-moi un être vivant. Attends. Est-ce que les arbres là, ce sont des êtres vivants? Mais des arbres là, ce sont des choses, ce sont des objets, papa. C'est un être. Ce sont des plantes. Attends, c'est un être, non? Arbre, c'est un être. Ah, mais mon frère. Non, je te pose une question. Est-ce que l'arbre est un être? S'il te plaît, dis-moi. Mais Est-ce que l'arbre est un frère, être? même les insectes que vous dites là, ce sont des êtres vivants. Il y a des choses en eux. Attends. Il y a du sang en eux, il y a la chair, il y a des trucs en eux. Doucement. Est-ce que l'arbre, Est-ce que la terre là, doucement. Est-ce que l'arbre là, c'est un être? Est-ce que c'est un être? Les arbres, si les arbres sont des êtres, Oui. bon, je sais pas, hein. Aïe, il va où? Viens. Cheikh, Attendez, ne confonds pas organisme vivant et être vivant. Non, laisse. Oh. Tu es en train de confondre un organisme Non, vivant faut pas et qu'il a un fait ça. être vivant. Oh. Mais Yves, faut pas qu'il a fait ça. Il faut laisser. Faut pas qu'il a fait ça. Si tu as fait ça là, t'as dit, tu as coupé les choses. Tu as coupé. Il m'a posé Ouais, une question. excuse-moi, non? frère conscience, Oui. excuse-moi. Excuse. Oui, tu as coupé. Parce que Excuse. ça là, c'est ça j'allais prendre pour le prendre. Il ne sait pas faire la différence. Il fallait laisser. Quand c'est comme ça, c'est pas bon. Attends. Il vient. Oh. Il vient. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh et bonsoir aux autres. Nino. Aujourd'hui, on se régale seulement. Ouais, j'entends ça. Check. Bonsoir, Check. Douana. Tu entends quoi, Nino? Donc, toi, tu es d'accord avec ça? Tu entends Ça quoi? va? Comment quelqu'un va dire que la terre, Regardez,
Comment quelqu'un va dire que la terre est un être vivant? C'est-à-dire, à côté de l'école coranique, il faut que vous partez au cours du soir. C'est très important. Oui, d'accord, écoute-moi, s'il te plaît. On va voir toi et moi. Attends, On va voir toi et moi. Attends, doucement, attends. On va voir doucement toi et moi qui est réellement parti. Mets-toi. On va voir toi et moi qui est réellement parti à l'école. Conscience, est-ce que la terre est un être? Je ne sais pas, hein. C'est toi qui dis que la terre est un être vivant, sinon moi je ne sais pas. Attends, est-ce que la terre est un être? Non, je ne sais pas. C'est quoi un être? Non, je ne sais pas. Tu n'as pas dit c'est quelque chose qui a sang, qui a corps, qui a chair? Oui. Maintenant, pourquoi un être vivant? Attends, maintenant pourquoi un être vivant. Doucement. Non, un être vivant. Doucement. Un être vivant. Doucement. J'ai dit c'est quoi un être? Attends. C'est quoi un être? Un être vivant, c'est un être qui vit. C'est français. C'est un être qui vit. Celui qui vit là, c'est celui qui respire. On est d'accord, c'est lui là qui est être qui vit. Doucement. Un être vivant, c'est un être qui vit, n'est-ce pas? Oui. C'est ça, non? Oui. Est-ce que la terre est un être? Est-ce que la terre vit? Non, est-ce que c'est un être d'abord? Ah, moi je ne sais pas, hein. C'est toi qui as dit que la terre est un être vivant. Bon, tu me poses quelle question? Toi-même, tu dis que la terre est vivant. Est-ce que la terre je lis dans le dictionnaire. Attends, je lis dans le dictionnaire. Je lis être vivant. Entité dont on considère qu'elle est animée par la vie. Point. Voilà. Entité dont on considère qu'elle est animée par la vie. Mais vous racontez quoi? Maintenant, si tu dois la définition là, c'est que même la plante est un être vivant. S'il te plaît. Bah oui. Attendez, Bah oui, les plantes sont... Un chrétien pour nous aider. Attends, je vais vite fait pour répondre à Yves. Qui vient de lire le dictionnaire là? Non, laisse ça. Viens sur moi. Viens chez moi. Toi, tu viens de lire. Tu dis que la terre est un être vivant. Attends, qui vient de lire le dictionnaire là? C'est qui? Moi, je n'ai pas lu le dictionnaire. Doucement. Qui a lu le dictionnaire là? C'est qui? C'est moi. Cheikh Adam, je vais te donner une réponse. Qui a lu le dictionnaire là? C'est qui? C'est Guy Ruffin. Ok, Guy Ruffin. Voilà, un être là, c'est quoi? Définition que tu as lu tout de suite là, c'est quoi? Je relis encore. Faut relire. Et ici, l'autre ici, on dit être organisé, en parenthèse, animaux, végétaux, unicellulaires, présentant ou ayant présenté les caractères de la vie et susceptibles d'être classés en espèces et en groupes. Ok. Conscience. Végétaux là, c'est quoi? Hein? Demi-toi. Végétaux là, c'est quoi? On est sur la terre. Reviens sur la terre. Tu dis que la terre est un être vivant. Tu t'en as besoin, c'est pourquoi? Reviens sur la terre. Non, reviens sur la terre. Tu dis non, on ne laisse pas. Tu dis que la terre est un être vivant. C'est le sujet. Tu dis que la terre est un être vivant. Écoute-moi, laisse les autres. Après l'école coranique, il faut aller à l'école. Écoute-moi, s'il te plaît. Écoute-moi. Est-ce que la terre est un être? C'est toi qui as dit ça. Végétaux, c'est-à-dire relatif à ce qui pousse dans la végétation aux plantes. Faut écouter. On dit relatif à ce qui pousse. Écoute-moi, s'il te plaît. Tu n'es pas allé à l'école. Toi qui viens de lire là. Yann, quand tu viens de lire être là, ils t'ont donné quelle définition? Tout ce qui vit, non? Non. Oui, j'ai lu être vivant. C'est pas être vivant. C'est tout ce qui vit, non? C'est tout ce qui vit, n'est-ce pas? C'est ça. Maintenant, est-ce que la terre vit? Doucement, laisse. Ce qu'ils t'ont donné là. Attends. Ce qu'ils t'ont donné comme être humain, animal ou bien végétal, ça, ce sont des exemples. Je demande, est-ce que la terre vit? Je pose la question. Est-ce que la terre vit? Bon, la terre ne vit pas. Est-ce que la terre a la vie? Dieu a donné la vie. Oui, mais quand tu as la vie là, tu respires. Mais comment la terre vit? La terre ne peut pas vivre. C'est lui qui dit la terre vit pas. Non, comment la terre peut vivre? Comment la terre vit? La terre n'est pas un être. La terre n'est pas un être. Non. Attends, Cheikh Adam. Je lis la définition de la terre. L'élément solide qui supporte les êtres vivants et où poussent les végétaux. La terre, l'élément solide qui supporte les êtres vivants et où poussent les végétaux.
Pour connaître le Le sens de la milieu terre, il faut où faire. vit l'humanité. Le milieu où vit l'humanité. Point. Regardez. Pour connaître la division de la terre, il faut faire la science physique, il faut étudier la science, il faut étudier la géographie. Tu vas savoir c'est quoi la terre. S'il te plaît. Je vous défie vous tous. Donnez-moi un document qui dit que la terre ne vit pas. Apportez Mon frère. Que la terre ne vit pas. S'il te On plaît. a eu ça, on a eu ça. Tu as notre document. S'il te plaît. Cheikh Adam, la terre ne vit pas, la terre ne vit Je pas. pose la question. Tu as notre document, tu as notre document. La terre ne vit Tu vois pas. c'est zéro que la terre ne vit pas. On La terre ne dit- vit pas. La Non. On dit c'est sur la terre, on dit c'est sur la terre que les êtres vivants là, ils habitent sur la terre. Ce sont les êtres vivants qui habitent sur la terre. Les êtres vivants, il y a les plantes, il y a les arbres, il y a les hommes, il y a les animaux. Ils sont les êtres vivants. Mais la terre ne vit pas. La terre ne vit pas. Il dit que la terre est un être vivant. C'est avec ça là. Les hommes, ce sont les êtres vivants. Les plantes, les arbres, les C'est avec ça là. C'est quoi tu comprends pas? C'est français tu comprends pas? Les musulmans là. Et puis ça écoutez, les musulmans qui commentent en bas, Non, quel mais tu as conseil un ça rentre problème. Tu as un moi? problème. Tu Moi, dis j'ai à avoir honte. que tu dis un être vivant, c'est quelque chose qui a corps, qui C'est-à-dire- a sang, qui a. C'est pour. C'est-à-dire, tu sais pas faire la différence entre les solides. Non, Non, mais. toi, tu ne vaux rien même. Pas solide. Il n'y a pas solide. Cheikh Adam, Cheikh Il Adam, n'y a pas solide ici. Tu ne vaux rien. Tu ne vaux rien. Cheikh Adam, regarde. En Comment fait, tu moi, peux me dire que la terre ne vit pas? il y a un truc que je comprends pas. C'est que c'est la personne qui vient de dire tout à l'heure devant nous que la Terre est inexistante qui rigole. La là, terre tu vois. n'existe pas. Et tu dis. Ah, ok. Bref. Comment? Douana et Yves, là, j'ai une question pour vous. Est-ce que quelque chose de vivant peut sortir de la mort? Hein? Est-ce Réponds pour question. est-ce que quelque chose de vivant peut sortir d'une matière morte? C'est ma question. Continue de voir où encore. Ça dépend de quelle matière. C'est vrai qu'elle existe, Merci. mais Voilà, elle ne vous vit voyez, pas, vous voyez. parce qu'elle n'a pas la vie en elle. Yves, il a Les compris, il est patrons, intelligent. les Maintenant, patrons regarde, sont Yves, est-ce que d'une terre morte, de la végétation peut pousser? D'une terre morte, Oui, de la Est-ce que végétation vous-même, peut vous pousser. connaissez? C'est la manière dont- non. Merci. Est-ce que d'une terre vivante, de la végétation peut pousser? Ah, je comprends où tu. Oui. Tu comprends mon point? Pourquoi Oui. Voilà Nino. pourquoi, en fait, voilà Donc, pourquoi Yves, Cheikh, Yves. voilà pourquoi, en fait, voilà pourquoi Cheikh te dit que la terre est vivante. C'est dans ce sens-là. Non, frère Pas dans Yann, le sens- le pas dans le problème sens où la c'est terre- quoi? Pas dans le sens où la terre a un cœur qui bat et autres. C'est pas pareil. Maintenant, regarde. Non, si tu dis que la terre. Nino, tu n'as pas Attends, compris. Attends, je finis. Une terre vivante là, c'est une terre qui a la capacité de faire sortir les plantes, de faire grandir les plantes. Ça n'a rien à voir avec une terre qui a la vie. Ça n'a rien à voir. 2 minutes. Regarde, la matière qui compose la Terre est vivante. Toute chose est faite de matière. Lorsqu'on étudie la Terre au microscope, elle est composée d'une matière qui, elle, avec les atomes et tout, et les substances qui la constituent, permettent à la vie ou non. Si cette terre-là est dépourvue de certains attributs, elle ne peut pas faire pousser les végétaux. C'est pour ça qu'on parle sur la Terre de terre morte et de terre vivante. La terre où on peut procréer, où on peut faire sortir des végétaux et la vie, et d'autres terres où on ne peut pas faire pousser quoi que ce soit parce que la terre est aride, elle est morte. Maintenant, regarde. Mais c'est ça qu'on appelle une terre fertile. C'est une terre fertile. Oui, bah c'est. Non, mais c'est pas la les vie. Pourquoi? terminologies. Mais bref, Mais regarde. ça a quoi à voir avec la vie? C'est la terre La fertile. vie là. C'est pas- Ça n'a rien à voir. Mais mon frère, Nino, tu as fait quelle école? Attendez, Nino, tu as fait toi, quelle école? Toi, tu parles d'école, mais tout à l'heure, tu as osé poser la question en demandant est-ce que tu peux me montrer un animal qui n'a pas de chair ni d'os, une méduse? Tu sais ce que c'est une méduse? Mais est-ce que dans la méduse là, il n'y a pas la vie? Est-ce que dans la méduse là, il n'y a pas la vie? Est-ce que dans la méduse là, il n'y a pas la vie? C'est parce que. Est-ce que dans la méduse là, parce qu'un être vivant, c'est un être dans lequel il y a la vie. Est-ce que la méduse là, elle ne respire pas? Tu racontes quoi? Stop. C'est pas ce qu'on appelle. Stop. Tu as demandé tout à l'heure. Un être vivant, écoute très bien. Peut-être que tu ne sais pas. Un être Stop. ne connaît rien. Un être vivant qui n'a pas d'os, on appelle ça le mollusque. Stop. Écoute très bien. Conscience, Un être le vivant qui n'a pas 308. d'os. Stop. Il dit quoi même? Le 308. Mais en fait, Il a été regardez, pour la Terre, vous pouvez attribuer l'expression vivante. On peut le dire. En fait, tout le monde, même à l'école, on vous l'apprend ça. On peut parler de. Pourquoi on parle de terre morte alors? L'expression terre morte, elle existe. C'est logique. En fait, c'est par rapport à sa capacité à donner la vie.
putain. Eh, c'est pas compliqué. D'accord, Nino. Honnêtement, À partir d'aujourd'hui, là, il faut savoir que... Yves, attends, stop, je parle pas des gens bêtes. Attends, s'il te plaît. On va t'expliquer ça. Douanin, attends, s'il te plaît. Douanin, attends. On va t'expliquer Attends. ça. Vous connaissez pas, vous connaissez pas. Attends, on va t'expliquer. Vous connaissez pas. Mais oh là là. Attends, on va t'expliquer. Il ne faut pas me regarder pour Laissez-moi rien. Tu as parler. parlé. Laissez-moi Tu as parler. parlé. Je parle avec Yves. Vous là, vous connaissez pas. Laissez Nino parler ou bien? Ah, mais pourquoi? Et nous aussi. Laisse-moi parler avec Yves, s'il te plaît. Toi, tout à l'heure, tu as dit que la Terre n'existe pas. Donc, toi, tu n'as rien à dire. Toi, tu es ignare plus que n'importe qui ici. Tu as dit que la Terre est inexistante. Donc, tais-toi, s'il te plaît. Donc, tais-toi, toi, s'il te plaît. Tu n'es plus nul ici. Tais-toi. Attends, on va t'expliquer ça. Attends, on va t'expliquer. Yves. Attends, On va parler avec Yves. Je veux pas. non, mais tu n'es pas le seul. Attends, on va Je peux t'expliquer. parler. Je choisis mon interlocuteur. Je veux parler avec Yves, pas avec quelqu'un qui dit que la Terre n'existe pas. Bon, allez-y faire votre live là-bas, vous deux. Allez-y faire votre live, vous deux. Tu peux démuter ton micro. On parle à Cheikh Adam. Oui, déjà commence par réaliser que la Terre existe et après viens parler avec nous. Yves, s'il te plaît, tu peux démuter ton micro, s'il te plaît. Il t'a dit pas ce panel. Nino, la question là vaut que pour mes frères conscience, hein, parce que Non, je ne connais pas mieux que mes frères qui sont là-haut. Mais lui-même, il connaît pas. Il a dit la Terre est inexistante. Je ne vais pas parler à quelqu'un qui dit que la Terre est inexistante. C'est terrible. Yves Nia. Vas-y, dis-moi, Dono. Yves Nia. Oui. Yves Nia. Je te suis, Cheikh. Pour revenir à la question de Nino là. La terre là, c'est mort ou bien c'est vivante? La terre est morte ou bien elle est vivante? Regarde, c'est difficile à dire. Je connais que la terre n'est pas un être vivant d'abord. Tu n'as pas demandé quelque chose, s'il te plaît. Est-ce que la terre est vivante ou bien elle est morte? Attends, Yves, attends, il a lui donné la réponse. Non, j'ai dit Yves, non. J'ai dit Yves. Attends, je te donne la réponse. Je connais ton nom. Yves. Oui. Est-ce que la terre est vivante? Regarde, moi, je peux dire que la terre est vivante parce qu'elle renferme des éléments qui donnent la vie. Voilà. Avec plante. Hein? Donc, tu me rejoins. Yves, Non, quand je suis monté. mais dis que c'est un être vivant, moi, je te rejoins pas. Non, Yves, quand je suis d'abord, monté. attends, doucement. On est d'accord d'abord, la terre est vivante. On est d'accord, non? Moi, pour Mais la moi, terre n'est pas un être vivant. Hein? Est-ce que la terre est Mais la vivante terre n'est pas d'abord? un être vivant. Mais c'est pas un Je être dis qu'elle est vivant. vivante. Doucement. Voilà. Est-ce que la terre est vivante? Je dis qu'elle est vivante parce qu'elle renferme des éléments qui donnent la vie. La terre Donc, n'est pas vivante, non? vivante. La terre n'est pas vivante. Je vais vous expliquer. Attendez, je vais vous expliquer ça. La terre n'est pas vivante. Douanin, s'il te plaît. Arrête Laissez-le de faire ça. expliquer, laissez-le expliquer. Oui, mais Yves, Voilà. Yves, Il t'as vu explique. quand je suis monté. Mais Nino, Yves, t'as vu attends, il va expliquer Mais attends, maintenant. ouais, c'est nous qui parlions, s'il te plaît. Yves, t'as vu quand je suis monté. T'as vu l'explication que j'ai donnée. Yves, est-ce que l'explication que j'ai donnée concernant ce que Cheikh voulait dire, est-ce que c'est faux? Non, moi, je dis, si Cheikh a dit que la terre est un être vivant, moi, je ne rejoins pas ce point de vue. Mais moi, je suis de ceux qui pensent que puisque la terre renferme des éléments qui donnent la vie, elle est vivante. Parce que même les roches grandissent. Souvent, on dit que la terre, à un certain endroit, grandit. Je ne sais pas par quel phénomène. Il y a les savants qui sont allés juste appeler la terre la mer. La mer de l'univers. Merci. Donc, je ne peux pas. Parce qu'elle est porteuse de vie. Parce qu'elle est porteuse de vie. Voilà. Moi, je me limite là. Mais laissez douanier expliquer. Peut-être qu'il connaît mieux. Oui, Yves, honnêtement, quand je suis monté, est-ce que c'est ce que j'ai expliqué, oui ou non? Yves Nia. Je vais vous donner l'explication. Je dis la terre n'est pas vivante. Je vais vous donner l'explication. Est-ce que Yves Nia m'entend? Je t'entends, Cheikh. Yves Nia, donc si je comprends, donc la terre vit, c'est ça, non? Cheikh Adam, moi, il va descendre. Non, doucement. On arrive. Pourquoi vous ne pouvez pas laisser les gens parler aussi? Non, puisqu'il doit descendre, il va parler seulement 30 secondes pour descendre. Non, mais attends d'abord. D'accord, vas-y. Donc la terre vit, on est d'accord? Moi, je dis que la terre vit pour une raison. Non, ça, on est d'accord. La terre vit, on est d'accord, non? Oui. Ok, maintenant, est-ce que la terre est un être? Être, pour moi, non. La terre, c'est quoi? Moi, je prends la terre comme une matière. Doucement, c'est quoi un être? Un être, c'est quelque chose qui est capable de se reproduire, de se mouvoir,
Ça a beaucoup de caractéristiques. Moi, je ne vois pas la terre Ta dedans définition là, tu as enlevé ça où? Ta définition là, tu as enlevé ça où? dans ma tête. Va chercher définition là. Français là, c'est pas pour toi. Va chercher définition là. Quand tu vas, quand vous dites que quand les gens vont à l'école, ils n'ont qu'à aller à l'école normale là. Va chercher définition d'un lettre là aussi. Dans français, les petits venus nous dire. Voilà douanier devant nous. Donnons-lui. Voilà, frère, explique quand tu as fini de parler, je vais parler. Ok. Quand on parle de Ok. être là, quand on parle de être là, on parle de tout ce qu'il vit. Quand Ok. on parle Donc, d'être si la terre vit, c'est que c'est un Attends, être. je viens. Quand on parle d'être là, Vous là, vous allez être d'accord avec moi. Vous êtes pressé. et Attendez, la vous allez voir. terre la terre ne vit Fallait pas. rien, c'est vous qui parlez. Et quand tu vas prendre l'encyclopédie, la terre ne vit pas. La terre ne vit pas. La terre renferme seulement si on veut dire des substances qui permettent Des la matières, croissance. des matières organiques. Des matières organiques. Mais attendez, il a parlé. Je l'aide dans la définition parce qu'il trouvait pas Non, le mot laisse, juste, il va donc je parler. l'aide. Tu Non, connais laisse, pas il va ça. parler. Mais toi, tu connais pas ces mots-là. Je l'aide aussi. viens. Moi, Maintenant, oui, c'est matière qui comporte la terre là. Ces matières qui comportent la Des terre là. matières organiques, oui. Ne sont pas propres à la terre. Quoi? Ces matières ne sont pas propres à la terre. Quoi? Ces matières proviennent de quelque chose qui a soit pourri ou bien qui s'est soit positionné sur la terre. Je prends l'exemple. Je prends l'exemple des engrais. Je prends l'exemple des engrais. Je prends l'exemple de l'eau. L'eau contient de l'oxygène. Donc, quand l'eau vient dans la terre, là, c'est cet oxygène-là qu'elle fournit à la plante pour grandir. Sinon, la terre, là, ne contient pas. La terre, là, l'oxygène là, n'est pas dans la terre. D'accord. 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 Donnez- Regardez. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Nino, s'il te plaît, je dois descendre, s'il te plaît. Donne-moi une minute. S'il vous plaît, donne-moi une minute. Donnez, s'il te plaît. Vas-y. Quand je prends Douanier, les s'il te matières plaît. organiques, ça veut dire les plantes Douanier. qui tombent sur la terre et qui meurent. Les plantes qui tombent sur la terre qui meurent là. Les sèves ou bien les matières organiques là, c'est un filtre dans la terre. Donc quand la plante est dans la terre là, cette matière qui s'est infiltrée là va nourrir la plante. Quand je prends les bouses des animaux, ce qu'on appelle les caca de bœuf, caca de mouton là, la matière qui est dans la bouse là va s'infiltrer dans la terre. Et c'est cette matière qui va s'infiltrer dans la terre là, qui va nourrir la plante. Donc, quand il n'y a pas de matière qui est tombée sur la terre là, les gens appellent ça la terre morte. Parce que la terre là n'a pas de matière qui s'est infiltrée en elle. Sinon, la faux. terre n'est pas un être vivant. C'est faux. J'ai dit tu faux. C'est faux. Attends, Ok, doucement. check. Attends, Je doucement. vais lire un article. Pardon. Attends, douanier, toi, tu as déjà travaillé au champ. Tu as déjà parti au champ. Je suis parti au champ. Tu as travaillé au champ. J'ai travaillé au champ. Est-ce que vous pouvez planter des trucs sans engrais? C'est ça que je t'ai dit là. Non. Est-ce qu'il y a des plantes où on plante sans engrais jusqu'à ce que ça donne? Est-ce qu'il y en a? Il y a des plantes qui pensent en engrais. Maintenant, la terre elle est morte ou bien elle est vivante? C'est la photo, c'est ça qu'on appelle la photosynthèse. Tu as fait ça au CE1. Est-ce qu'elle est morte ou bien elle est vivante? C'est pas ma question. Ça au CE1, on appelle ça la C'est pas ma photosynthèse. question. Est-ce que la terre est morte ou bien elle est vivante? On n'appelle pas ça la terre morte, on appelle ça le phénomène de la photosynthèse. Tu as fait ça au CE1. Tu vois comment tu es nul, non? Tu vois comment tu es nul? C'est toi qui as dit ici que pour que ça soit vivante, il faut qu'on mette l'engrais. Maintenant, là où on ne met pas engrais, puis ça pousse là, il y a quoi là-bas? C'est ça qu'on appelle le phénomène de la photosynthèse, la lumière et Non, l'eau. je ne t'ai pas demandé si c'est le phénomène de la photosynthèse. C'est pas ce que je te demande. Tu dis, attends, doucement, Mais c'est quoi tu comprends pas? doucement, je viens. Doucement. Doucement. C'est toi qui as dit tout à l'heure, là. C'est toi qui as dit tout à l'heure qu'il y a des endroits où on met l'engrais. Et donc, quand on met l'engrais, ça rend la terre vivante, n'est-ce pas? Oui. Voilà. Donc, quand on met l'engrais, ça rend la terre vivante. Donc, en d'autres termes, les plantes ont besoin de tout ça pour pouvoir vivre. Maintenant, le lieu où on n'a pas besoin d'engrais, là, est-ce que la terre est vivante là-bas, oui ou non? Le lieu où il n'y a pas d'engrais là, la terre peut faire pousser les trucs par le phénomène de la Est-ce photosynthèse. que c'est vivant, oui ou non? Mais je suis en train de t'expliquer, ce n'est pas Réponds que à la c'est vivant. question. Il y a un Est-ce que phénomène c'est vivant, naturel, oui on appelle ou ça. non? Il y a un Tu es phénomène naturel, KO, on vous appelle êtes ça. nul. Zéro. Regarde. Écoute-moi, il y a un phénomène Regarde. naturel. Douana. Il y a un J'ai lu mon phénomène article pour naturel Notre dans Bible la est- photosynthèse. Frère Yann, Douanier. Frère Yann, Oui. Oui. de toute façon, tu as expliqué ça depuis le début à Cheikh. Quand Dieu a fait la terre informe et vide, on dit qu'avant que Dieu
ne crée les plantes sur la terre, il a arrosé la terre. Donc ce que le frère Douanim dit est aussi vrai. Il a dû d'abord rendre la terre passer au fait de l'arroser, l'enrichir à substance qui permet à la terre de produire. Donc même ce qu'il dit est vrai. La terre n'est pas vivante, elle renferme des substances qui lui permettent d'acquérir une capacité caractéristique. Nino, s'il vous plaît, permettez-moi de lire mon article, je vais descendre. Oui, tu vas lire ton article. S'il vous plaît, Nino, s'il te plaît, je vais descendre. Je lis mon article et puis je descends. Oui, c'est une question. S'il te plaît, s'il te plaît. S'il te plaît, une question à Yves. Ah, mais laisse-moi lire mon article et descendre, vous êtes là. Est-ce qu'il est possible d'arroser une terre et malgré ça, elle ne produit rien? Attends, tu vas poser ta question. Laisse-moi lire mon article et puis... Non, mais la question est déjà posée, elle est simple à répondre. Elle est simple à répondre. Yves Nia, est-ce qu'il est possible d'arroser une terre et elle ne produit rien malgré tout? Oui. Pourquoi? Oui. Ça dépend de quoi contient l'eau avec laquelle elle a arrosé. C'est juste une question d'eau? Non, attends, non, c'est pas ça. C'est pas ça. Merci. Vas-y, Dora, dis-moi. Ça dépend du fait seulement que l'élément qu'on a besoin de la plante pour grandir là ne se trouve pas en temps dans la terre. Voilà. Merci. Ça veut dire que le fait de nous avoir dit que dans la terre, il n'y a pas ce qui la compose pour qu'elle puisse donner la vie, justement, ce n'est pas vrai. Parce que la terre, justement, pour qu'elle puisse donner cette vie par l'engrais et par l'arrosage, il faut que la terre elle-même soit munie d'une certaine matière organique qui permet cette vie-là. C'est logique. C'est de la logique. Frère, tu as compris. Attends, frère. Tu es parti trop loin. Tu es parti trop loin parce que c'est pas vrai. Parce qu'en agronomie, il a dit, pourquoi? Attends, il finit. Attends, est-ce que tu peux nous lire ça là? Attends, tu as vu, non? Moi, je voulais lire mon article, toi, tu envoies pour toi avant pour moi. Tu vois, non? Ok, je lis pour moi. S'il vous plaît, mutez-vous, s'il vous plaît, je lis mon article. Vas-y. Les êtres humains, les animaux et les plantes sont des êtres vivants. Tous les êtres vivants, 2 points, le serpent, l'oiseau, la fleur, l'arbre, l'homme, passent par les mêmes étapes de la vie. Ils naissent, ils se développent, ils se reproduisent et ils meurent. Deuxième article, les êtres vivants ont besoin d'air, d'eau, de nourriture, d'un abri, d'espace et d'une progéniture qui leur ressemble. Les êtres non vivants n'ont pas besoin de ces caractéristiques. Il n'y a pas vu la terre ici, il n'y a pas vu les êtres vivants qu'ils ont cités. Regarde, écoute, tu as fini par dire. On y se reproduit. Attends, on y se reproduit comme leur espèce. La terre se reproduit comment? Lis ta dernière phrase, s'il te plaît. Relis ta dernière phrase. Les êtres vivants ont besoin d'air, d'eau, de nourriture, d'un abri, d'espace et d'une progéniture qui leur ressemble. Ensuite. Mais la terre a besoin de quoi qui lui ressemble? Non, continue, la terre continue. Ok, je continue. Les êtres non vivants n'ont pas ces caractéristiques. Les êtres non vivants, c'est quoi? Donc la terre est non vivante alors. La terre est non vivante parce qu'elle n'a pas besoin de ces caractéristiques pour vivre. Dis-moi, en gros, là on te parle de quelles caractéristiques précises ici? Mais il y a cité les caractéristiques, mais de relire la partie là. On parle de respiration, de reproduction, de nourriture, d'un abri, d'un espace et d'une progéniture qui leur ressemble. On dit les êtres non vivants n'ont pas besoin de ça. Maintenant, s'il te plaît, juste pour vérifier, et là c'est pas quelque chose de quoi que ce soit, c'est vraiment juste pour vérifier. Est-ce que tu peux vérifier quels sont les êtres non vivants, s'il te plaît? Ils sont catégorisés comme étant non vivants. Non, c'est pas le sujet. Hein. Chaque Adam dit que la terre est un être vivant. Ici, il n'y a pas de terre qui est ici. Donc, pourquoi y aller chercher? Non, moi, je ne veux pas aller chercher un être non vivant. On cherche si la terre est vivante. Guy Ruffin, ce qui est caractérisé comme étant être vivant, ici, on te parle d'être qui respire, qui a besoin d'un abri et qui se reproduit. La terre ne se reproduit pas, la terre ne respire pas, et la terre n'a pas besoin d'abri. Donc elle n'est pas un être vivant. Donc, elle n'est pas un être vivant. C'est simple. Écoute, dans ces caractéristiques. Est-ce que la terre se reproduit, s'il te plaît? Nino, s'il te plaît. Est-ce que la terre se reproduit, s'il te plaît? Tu vas loin. Nino, tu vas loin. Est-ce qu'elle se reproduit selon son espèce? Est-ce qu'elle te peut? Tu vas loin. Pourquoi tu veux aller loin? Faut terminer, je vais descendre. Laisse-lui parler aussi, frère Yann, laisse-lui parler. Laisse-lui parler. Je dis rien de spécial. Je dis rien de. Je veux même pas. Tu as dit même que tu es pressé. Si tu es pressé, il faut descendre. Oh là là. Ici, ils t'ont cité les caractéristiques
des êtres vivants qui ont besoin de se reproduire. Ouais, je t'arrête de crier, toi. C'est quoi? Qui ont besoin de se reproduire, de respirer et d'avoir un abri. La Terre n'entre pas dans cette catégorie-là. Donc, eux ne la catégorisent pas comme étant un être vivant. Claire, il n'y a pas de problème pour ça, si tu veux. Maintenant, pourquoi la Terre reste quand même vivante? Parce que la Terre elle-même est composée de matière organique. Et je t'ai dit quoi, toi? Je t'ai pas dit d'arrêter d'écrire? Qui sont propices à donner la vie. De quelque chose de mort ne peut sortir la vie. La vie ne sort que de quelque chose qui est vivant elle-même. D'autres créatures, du coup, qui sont vivantes, mais pas comme nous qui respirent ou quoi que ce soit, les virus, les bactéries, les microbes sont des micro-organismes qui sont bel et bien vivants. Pourtant, ils n'ont pas besoin d'oxygène comme nous, et ils ne se reproduisent pas comme les humains, il ne faut pas de bébés ou je sais pas quoi. C'est pas pareil. Donc, en fait, c'est ce que Sheikh, il essaie de vous expliquer depuis tout à l'heure, que la Terre peut être considérée comme un être vivant selon ces caractéristiques-là, précisément. Maintenant, vous débattez sur un sujet, c'est même pas un débat. En fait, vous voyez quand il a dit être vivant dans le sens où c'est un cœur qui bat, une respiration, et puis la Terre se reproduit avec une autre Terre pour former une nouvelle Terre. Non, c'est pas ce qu'il dit. C'est un faux débat depuis tout à l'heure. C'est tout. D'accord, non, en fait, non. Il a parlé sur mon article. Attends, il a terminé. Attends, il a parlé sur mon article. C'est que moi j'ai lu ici là. On a dit que les êtres vivants là, ils ont besoin d'air, d'eau, de nourriture, d'un abri, d'espace, d'une progéniture qui leur. Mais la Terre a besoin de quoi qui lui la ressemble. La Terre n'a pas besoin de ça qui la ressemble. Donc faut prendre ça. On dit que les êtres maintenant non vivants n'ont pas besoin de ça. Mais comme la Terre n'a pas besoin de tout ça là, de progéniture qui lui ressemble. Mais est-ce que tu es conscient que là, c'est clair, non, Nino, tu as parlé tout à l'heure, m'étimité. Tu as parlé tout à l'heure, m'étimité. Tu es juste en train de répéter ce que je viens de te dire. Est-ce que tu as écouté quand j'ai parlé? Laisse-moi terminer. Laisse-moi terminer, je descends. Tu as parlé, je me suis muté. Oh, mais quand il a parlé, tu t'es muté aussi. Quand je parlais, vous avez dit de me muter, non? Pas t'es muté, mais il a parlé aussi. Quand tu parlais, il me suis muté, non? C'est quoi ça là? Tu m'as écouté quand j'ai parlé? Après, il a terminé, quand tu as parlé. Quand tu parlais, je me suis muté. Laisse-moi terminer. Pourquoi tu fais ça même? Tu m'as écouté quand j'ai parlé? Attends, laisse-moi terminer. Que je t'écoute ou pas, je t'ai laissé parler en paix. Laisse-moi parler en paix. Si tu m'écoutes, tu m'écoutes pas. Mais au moins, laisse-moi parler en paix. Aïe! Tu parlais, je me suis muté, il parle et puis tu me déranges. Arrête de crier dans mes oreilles, arrête de crier dans mes oreilles. Voilà. Calmement. Laisse pas la voix sur moi. Malade quoi. Ok, c'est simple. C'est simple. Dans le verset de Genèse là, voici comment Dieu a procédé. On dit il a créé la terre était informe. Elle n'avait pas de vie. Ouais. Comment Dieu procède d'abord pour montrer que la terre même n'est pas un être vivant. Ouais, comment il sort le verset? Il fait quoi avec ça? Il fait quoi avec ça? Il met l'eau à la surface de la terre. Sur toute la terre? Attends, frère douanier, laisse je lis, comme ça tu continues. Tu continues. Yves, voici les origines des cieux et de la terre. Quand il fut créé, lorsque l'Éternel Dieu fit une terre et des cieux, aucun arbuste des champs n'était encore sur la terre, et aucune herbe des champs ne germait encore, car l'Éternel Dieu n'avait fait pleuvoir sur la terre, et il n'avait car l'Éternel Dieu n'avait fait pleuvoir sur la terre et il n'y avait point d'homme pour cultiver le sol. Mais une vapeur s'éleva de la terre et arrosa toute la surface du sol. C'est bon, arrête-toi là d'abord. Une vapeur s'éleva de la surface de la terre pour arroser tout le sol, pour donner au sol de l'eau. Il avait déjà fait le soleil. Le soleil va venir frapper la terre avec de l'eau. On va appeler ça le phénomène de la photosynthèse. La vapeur est sortie d'où? Il y a le phénomène de la photosynthèse. J'ai fini et puis tu prends la parole. Non, je te demande dans ton explication, la vapeur est sortie d'où? J'ai fini et puis tu prends la parole. Mais non, je veux pas te couper, je veux que tu dises la vapeur est sortie d'où? Toi aussi. J'ai fini et puis tu prends la parole. Non mais tu parles vite, la vapeur est sortie d'où? J'ai fini et puis tu prends la parole. Je veux pas prendre la parole, je veux que tu me dises la vapeur est sortie d'où? Les gens vont pas nous entendre. Ça, c'est chevauche, les gens vont pas nous entendre. Quand tu parles, est sortie d'où? Donc, Dieu fait mouiller la terre. Dieu envoie l'eau sur la terre. Il fait mouiller la terre. Et puis maintenant, cette terre-là, mouillée là,
avec le soleil, la lumière du soleil là, on voit ça en classe de C1, la photosynthèse, qui crée maintenant un espace de vie. À partir de là, maintenant, Dieu commence à planter il crée Je peux te poser ma question maintenant? Il y a la photosynthèse maintenant qui s'est installée. Yves, est-ce que tu peux relire la partie où on te dit que la vapeur est sortie là? J'ai pas bien compris cette partie, c'est ce que j'ai voulu lui demander, mais comme vous aimez bien vous entendre parler, il veut pas écouter. Dis-moi, s'il te plaît, la partie où tu dis que la vapeur est sortie de quelque part là, tu peux relire, s'il te plaît, j'ai pas bien compris ce passage. Je relis, mais il t'a expliqué ça clairement, c'est que tu n'as pas compris. Je lui pose une question, ben justement, c'est parce que j'ai pas compris un truc que je lui dis de me réexpliquer. Oui, je relis. Comme les gens sont remplis d'orgueil et aiment bien s'entendre parler, vous voulez pas écouter, mais c'est pas grave, vas-y, est-ce que tu peux relire, s'il te plaît, parce que j'ai pas compris. Je relis. Voici les origines des cieux et de la terre quand il fut créé, lorsque l'Éternel Dieu fit une terre et des cieux. Aucun arbuste des champs n'était encore sur la terre, et aucune herbe des champs ne germait encore, car l'Éternel Dieu n'avait pas fait pleuvoir sur la terre, et il n'y avait point d'homme pour cultiver le sol. Mais une vapeur s'éleva de la terre et arrosa toute la surface du sol. C'est là. Quand il dit qu'une vapeur s'éleva de la terre, ma question, elle est là. Est-ce que cette vapeur-là est sortie de la terre? Ok. Quand il dit une vapeur s'éleva de la terre, on va lire le verset, quand on lit dans d'autres versions, on dit Dieu sépara les eaux de la terre. Il sépara les eaux. C'est cette eau qu'il a séparée là. Il a fait élever ça comme la vapeur. Parfait. Regarde, Douana, est-ce que ça veut dire qu'à l'origine... Stop, tu vas trop vite. Mais c'est ça, en fait, tu vas trop vite. Non, tu vas trop vite. Les points importants, ils sont là. Mais non, va pas plus loin, Ma question, elle est là. Oui, parce que ma question, elle est là. Ma question, elle est là, va pas plus loin. Quand j'ai fini là, tu vas me perdre. Tu vas me perdre. Est-ce que j'ai fini? Quand j'ai fini là, tu as posé ta question, je dis même pas. Tu vas me perdre, s'il te plaît. En fait, vous parlez trop pour rien. Tu vas me perdre. À ton tour sur tes faits, tu as trouvé que c'est pas bien. À ton tour sur tes faits, parce que tu vas trop loin. Moi, je réponds rapidement. Moi, je suis court, moi, dans mes réponses. Mais c'est que je t'explique pas ça en djoula ni en arabe. J'ai dit, tu vas trop loin. Dieu a séparé les eaux de la terre. Et c'est cette eau-là. C'est tout ce que j'ai demandé, c'est tout. La vapeur a frappé, c'est cette eau-là qui... C'est tout ce que je t'ai pas demandé, tout ça. La vapeur s'est levée pour mouiller la terre. C'est ce qu'on te dit. Tout ça là, j'ai pas demandé. On voit maintenant le phénomène de la photosynthèse. Tout ça là, j'ai pas demandé. Depuis Tu peux te stopper, s'il te plaît. Dieu a déjà fait ce 1. Si toi, tu n'as pas fait ce 1 là. Tu peux te stopper. Si Dieu a fait ce 1, c'est que Dieu elle est en classe miskine. Respecte ton Dieu, s'il te plaît. Un peu d'humilité. Bref, tais-toi, s'il te plaît. Maintenant, je t'ai pas demandé tout ça. Tu t'es parti loin pour rien. Tu as dit que Dieu a séparé les eaux de la terre. Est-ce que à l'origine, la terre et l'eau ne faisaient qu'un? Ok. À l'origine de la création, quand Dieu a créé, il y avait de la terre, il y avait de l'eau sur la terre. Il y avait de l'eau sur la terre. Dans Genèse 1, à partir du verset 3, là, il y avait de l'eau sur la terre. Et on a dit, l'Éternel Dieu sépara la terre des eaux. C'est-à-dire, il a fait l'espace maintenant où il allait maintenant créer la végétation. Sinon, la surface de la terre était envahie d'eau. Maintenant, il fait séparer maintenant l'eau de la terre. C'est cette eau-là que le soleil qu'il a créé là frappe l'eau, la vapeur remonte. La vapeur maintenant ça va mouiller la terre. Donc maintenant le phénomène de la photosynthèse se met en marche pour que les plantes qu'il va produire là puissent vivre. Est-ce que tu non mais sincèrement, des fois j'ai l'impression que vraiment non mais attends, je t'ai écouté, tu peux te taire maintenant. En fait sincèrement, vous avez de gros problèmes d'ego et vous aimez vous entendre raconter vos vies. Je t'ai posé un truc simple, ça fait 6 fois que tu répètes la même chose, c'est pas ma question, elle est simple hein. T'es pas obligé de faire tout ton développement pour dire quelque chose que je t'ai pas demandé. Un moment s'il vous plaît, soyez concentrés quand on vous pose des questions. Arrêtez vos orgueils, hein, c'est. Pourtant, quand ton frère ici a dit que la terre n'existait pas, tu l'as pas repris. Donc, s'il te plaît, reste concentré. Voilà. Donc, du coup, lorsque Dieu a séparé les eaux de la terre, est-ce qu'il y avait les eaux, du coup, d'un côté et la terre d'un autre côté? Et je te parle, écoute bien. Avant que Dieu fasse de l'eau là qu'il a séparé de la vapeur pour qu'il pleuve sur la terre là. Avant ce processus-là, est-ce que quand Dieu a séparé les deux, il y avait les eaux d'un côté et la terre d'un autre côté?
Ok. Il y avait les eaux et il y avait la terre. Aujourd'hui, les eaux D'accord. que tu vois, les océans là, c'est comme ça Ouais. Dieu a séparé. Il a mis les Donc, océans d'un côté, les fleuves ouais. d'un côté, les lagunes d'un côté, les Ok. rivières d'un côté, Ah. et l'espace terre sèche là, pour faire maintenant la végétation là, il a laissé ça maintenant d'un autre côté. D'accord. Parfait. Tu vois. Quand t'es concentré, tu réponds clairement. Et c'est ça Mais que c'est ce j'aime. que je suis en train de te répondre Non, depuis. mais Peut-être c'est depuis tout à l'heure, parce depuis tout à l'heure, tu vas que trop tu loin. me Non. coupes que tu comprends pas. Non, parce que C'est j'y parce vais que tu me étape par coupes à étape, chaque en fois que fait. tu J'y vais comprends pas. étape par étape pour comprendre ce que tu dis, là, tu vois. Pour que les gens aussi qui t'écoutent, ils comprennent. Parce que toi, tu veux tout déballer d'un coup. Quand quelqu'un te pose une question, tu déballes pas tout d'un coup. Tu réponds d'abord à sa question. S'il continue, là, tu continues. C'est comme Allons-y, ça qu'on répond aux je suis questions. prêt pour toi aujourd'hui. Du coup, Oui, tu veux savoir quoi encore? la terre, là, que Dieu a nourrie pour faire sortir de la végétation, est-ce que ici, il s'agissait d'une terre morte? Yves Nia, faut lire la partie là. Tu vas comprendre. Aucune arbuste de champ n'était encore sur la terre et aucune herbe de champ ne germait encore, car l'Éternel Dieu n'avait pas fait pleuvoir sur la terre. Et il n'y avait point d'homme pour cultiver. Et il n'y avait point d'homme pour la cultiver. Stop. Ça a Ouais. déjà commencé. Vas-y. d'abord. Non, Nino. Non, je t'écoute, je t'écoute. Bien tes oreilles. Ça a Oui, déjà vas-y. commencé d'abord par car l'Éternel n'avait pas fait pleuvoir quoi? Yves Nia? Sur la terre. Et il n'y avait point d'homme pour cultiver le sol. Point. Car l'Éternel n'avait pas encore fait pleuvoir l'eau sur la terre. Ouais. Voilà. Il n'avait pas encore fait pleuvoir l'eau. Donc, il va séparer les eaux de la terre. Maintenant, faire pleuvoir l'eau sur la terre. Pour que cette eau-là puisse s'infiltrer dans le sol. Quand le soleil va taper maintenant là, il va va faire naître maintenant le phénomène de la photosynthèse. Photosynthèse, oui, j'ai Que très bien compris. T'inquiète pas, ce passage, j'ai très bien compris. À existence. Parfait. Maintenant, voilà ma vraie question. Ma vraie question va se trouver maintenant. Oui. Est-ce qu'il y a des endroits sur la Terre qui sont arrosés, mais qui ne produisent pas de végétaux? Ok. Des endroits arrosés qui ne produisent pas de végétaux. Oui. Par exemple, dans le désert. Pourquoi? Voilà. Parce que là, selon la création, du coup, ici, on est d'accord. Tu seras d'accord avec moi que Dieu n'a planté aucune graine. Il a juste arrosé la terre. Tu es d'accord avec moi? Et de cette terre-là est sorti les végétaux. On est d'accord? La photosynthèse. On est d'accord? Oui. Parfait. Maintenant, dans le désert, qui est arrosé de la même façon que tous les autres endroits de la terre. On est d'accord? Pourquoi, là-bas, il n'y a pas de végétaux qui poussent? Mais dans le désert, il y a des végétaux qui poussent, seulement que c'est des types pas de désert. Non, mais tu vois de quels végétaux je te parle des cactus qui, eux, pour pousser, ils filtrent, comment ça s'appelle ça? Ils filtrent l'humidité qu'il y a dans l'air pour pouvoir se proliférer, mais pas ça. Les végétaux comme un arbre, une fleur, une plante. Tu m'as posé une question, attends. Pourquoi tu me poses question et puis tu réponds? Laisse, je te répondre. C'est parce que tu as vu que Cactus, il y en a combien de déserts, des trucs comme ça? Tu as vu que ta question, même toi-même, tu as répondu à ta question? Ben non. Alors? Ben non, c'est pas pareil. Est-ce qu'il y a une forêt est-ce qu'une forêt peut pousser dans le désert? Mais si tu travailles le désert, une forêt pousse. Kadhafi a fait comment pour créer l'agriculture dans le désert? Au Mali, là, il y a la forêt là-bas. Au Mali? Au Mali, il y a la forêt. Pourquoi tu parles du Mali? Dans le désert malien, là, il y a la forêt. Il y a la forêt dans le désert malien, là, il y a la forêt. C'est parce que c'est pas comme la forêt ici, il y a des grands arbres. Non, il y a la forêt. Je veux juste poser une question. Mais tu sais qu'un désert, tu peux pas appeler un désert avec une forêt. Tu sais que c'est pas logique. Genre, c'est contradictoire. Il y a le désert malien, il y a la forêt là-bas. Mais tu sais que ça existe pas un désert avec une forêt, genre. Pourquoi? Tu sais, le désert sans plante n'existe pas. Bonsoir. Donc toi, parce que tu vas trouver un cactus à gauche, à droite, tu dis que ça c'est. Mais c'est une plante. Mais tu trouves un cactus.
C'est une plante. Comment c'est pas une plante? Vas-y, en fait, t'as très bien compris le sens de ma question. Mais vas-y, t'as très bien compris, mais c'est pas grave. Mais C'est pourquoi pas tu vas grave. enlever cactus là dedans? Pourquoi tu vas enlever cactus là? Mais un cactus fait pas partie des plantes. C'est pas une plante qui est comme les autres. Genre, tu peux pas. n'est pas une plante. Bah non, c'est pas pareil, en gros. Non, mais c'est une plante. Ah, mais non, c'est pas pareil. C'est très bien. Non, il n'y a pas de pareil. Est-ce que c'est une plante? Mais c'est pas une plante. C'est une plante. Ah bah pourquoi le désert, il est pas recouvert de cactus alors? Moi, il doit monter que pas tout ça. Moi, je vais vous laisser. Bonsoir. Ouais, mais du coup, la Terre, elle est vivante ou pas, du coup? Bonsoir. Non, la Terre n'est pas un être vivant. Non, pas un être vivant. La Terre est vivante ou pas, du coup? Est-ce que je peux parler? Vivant dans quel sens? Dans le sens de vivant. Dans le sens dans lequel elle donne la vie. Parler? Non. Donner de la vie, là, c'est pas ça qui est vivant. Mais pourtant, quand Dieu l'a arrosé, il a donné la vie. Voilà. Quand Dieu l'a arrosé, là, oui. Dieu a mis en elle des éléments. C'est quel débat, ça? C'est un faux débat. C'est un faux débat de ouf. C'est un faux débat de ouf. Moi, je dois aller travailler. On voulait qu'on perde du temps dessus, on perd du temps dessus. C'est une question pour arrêter un peu ces débats qui je ne sais pas, qui est infertile et qui c'est parce qu'il y avait Conscience Tranquille qui a dit ici que la Terre est inexistante. Bonsoir. C'est pour ça qu'on a ce faux débat là. Bonsoir, parce que la Terre, vous voulez la Terre est vivante ou bien non vivante avec la religion ou bien comme ça en science? En science. Non, en science, la Terre est un être vivant. Allez taper. Douana, t'as entendu? Oui, moi je suis étudiant en agronomie. Allez taper, allez voir. Douana, t'as entendu? Douana, contredis-le s'il te plaît maintenant, vas-y, on t'écoute. Allez voir dans le Google. Non, moi, je dois monter, je suis monter au travail. Il n'y a pas de directeur. Sinon, il y a dit que c'est. La Terre est-elle un être vivant? Et tu dois voir. Le frère dit quoi? La Terre est un être vivant, c'est ça? Oui. Ouais. Et ceux-là, c'est des ignorants. Allez voir dans le Google. C'est des analphabètes. Bon, je connais que dans les religions aussi, les caractéristiques de quelque chose vivant, je connais. Et en science, la Terre est un être vivant. Parce qu'elle donne la vie. Redis-leur, Tonton, parce qu'ils n'ont pas compris. Depuis là, on leur explique ça. Ils disent non. La photosynthèse, c'est... en fait, pour parler de photosynthèse, la photosynthèse, c'est le phénomène en fait, c'est le phénomène où on parle comment? La photosynthèse, c'est le fait que les racines des arbres puissent les éléments nécessaires dans le sol pour faire monter au feu. Le feu est produit de bourgeons. Après le bourgeon, ils vont faire des fleurs. Après ces fleurs, ils vont faire des fruits. Et ça, dans certains milieux, comme on avait parlé des terres mortes, si la terre est morte, par exemple, la terre est plusieurs fois produite, les éléments, ils vont finir. Les éléments, quand ils n'existent pas, la terre sera improductive. Donc, ça c'est ce qu'on appelle la terre morte. Donc, parce qu'elle ne donne pas la vie, parce que ça a été vraiment plusieurs fois planté dessus. Donc, pour lui donner un peu la vie, on laisse un peu et on va aller planter d'autre part. Donc, quand on parle de la mort, c'est qu'il y a la vie aussi. Bonsoir les frères, comment vous allez? Et bonsoir mon grand frère Cheikh Adams, comment tu vas? En tout cas, tu me plais beaucoup dans Musulman là, ce qui est sûr. C'est vrai qu'on n'est pas de même religion, mais en tout cas, tu fais certaines choses, en tout cas, c'est très bien ça, j'aime ça. Mais Yao, laissez-moi parler. Là, tu es monté, tu es en train de me couper là. Donc, mais quand on parle des objets, par exemple, les choses qui ne sont pas vivantes, parce qu'une chaise, elle n'est pas vivante, parce que c'est un objet. Des trucs qui ne sont pas vivants sont clairs. Parce qu'une chaise ne produit rien. C'est quelque chose qui est fabriqué par l'homme et pour son confort. Mais en français, c'est très clair. La terre est vivante.
Allez voir n'importe où, dans quel dictionnaire. Tu vas taper dans le Google, juste tu tapes dans le Google et tu affiches. Il va t'afficher la terre. Ben, Cheikh Adam, d'ailleurs, est-ce que tu peux dire ce que tu voulais montrer tout à l'heure là? Tu sais ceux-là, c'est des ignorants. C'est des ignorants. Ignorés même. Ça, c'est pas un débat religieux. Et Je bon. te dis, au fait, c'est des personnes qui ne connaissent absolument rien. Et tellement ils ne connaissent rien, ils discutent pour discuter. Je dis la terre est un être vivant. Et comme ils ne comprenaient pas, j'ai voulu dissocier. Je leur ai demandé, est-ce que la terre vit? Il y a d'autres qui disent oui, il y a d'autres qui disent non. Donc de base déjà, la terre vit. Est-ce que la terre maintenant est un être? Parce que tout ce qui vit est un être. Donc la terre est un être vivant. Quand on dit être vivant, eux ils voient homme. C'est comme il y a un autre là, il s'appelle truc, comment il s'appelle? Il y a un autre, il s'appelle Les Thierry là. Il dit que quand on parle de l'univers là, c'est les montagnes seulement, que l'univers, il n'y a pas être humain dedans. Tu vois, non? Et eux là, ceux-là, ils copient perfectement ce que le gars là, il dit. Comment t'as dit que l'univers, c'est les montagnes, il n'y a pas l'homme dedans? Et puis ils sont contents comme ça. Et puis quand il a dit, quand il discute, quand il dit Mohamed a été envoyé à l'univers, il dit mais l'univers, il n'y a pas être humain dans ces moutons. Et c'est montagne. En 2023, en 2024 même, comment les personnes veulent raisonner comme ça? C'est pas bien. C'est malheureux. Pas bien. L'univers, c'est le monde. On n'est pas censé connaître tout dans le monde, dans ce monde. Et tout n'est pas la religion aussi. Parce que dans la religion, il y a des choses qu'on est d'accord, il y a des trucs qu'on encore connaît pas. Par exemple, en islam, il y a des versets qui n'ont pas été traduits par aucune personne. Par exemple, quand on parle de Alif Lam Mim, Hamim, quand on parle de Yassine, quand on parle... Tous ces versets-là n'ont jamais été... Dieu n'a pas donné leur définition à l'homme parce que c'est pour montrer sa puissance. Pour montrer sa puissance que l'homme est incapable sans lui. Oui, mon frère Cheikh Adams, je voulais parler un peu et puis je vais descendre. Donc, comme je disais, je dis en tout cas, moi, ce que tu fais, en tout cas, c'est vrai, on n'est pas de même religion, mais ça me plaît beaucoup. Tu es tout le temps souriant. En tout cas, c'est ce que j'ai remarqué chez toi, quoi. Mais la question que tu as posée là, ce n'est pas obligé même d'aller fouiller dans le dictionnaire. Moi, où je suis là, je sais que la terre, c'est un être vivant parce que ça produit ce qui est vivant. Donc, c'est un être vivant. Je ne suis pas obligé d'aller fouiller, dans le dictionnaire. C'est un être vivant parce que ce qui produit là, ça donne vie. Même dans la parole, même c'est écrit, le ciel et la terre passera. Voilà, tout ça, ça va passer. Tout ce qui est vivant, ça va passer. Voilà, ça là, ça n'a pas besoin de dictionnaire. Ça n'a même pas besoin de dictionnaire. Donc, c'était ton bonsoir. Et puis encore, te dire, en tout cas, si depuis, il a commencé à monter sur ton live là, s'il y a une fois prononcé quelque chose qui t'a pas plu, ou bien t'es insulté, quand il te demande pardon. Voilà, c'était juste ton bonsoir. Tu m'aimes, ou bien? Oui, c'est ça, il disait là. C'est ça, il disait là. Il t'aime bien. En tout cas, ton comportement là me plaît beaucoup, quoi. Tu as vu ça? Mais les autres, ils m'aiment pas. Attends, les autres, ils m'aiment pas. Je fais quoi? Moi, c'est ce que je ressens, quoi. C'est la vérité, je te dis. En tout cas, c'est ce que je ressens. C'est la vérité, je te dis comme ça. Ah, ça m'étonne, hein. Regarde, les autres là, ils prennent ma photo même pour faire live. C'était juste pour t'humilier. Sinon, il y a plus autre chose qu'il peut faire, c'est pour t'humilier. Mais c'est pas ça. On ne doit pas humilier quelqu'un. Sabrina, oh là là. Yao, que Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse, Yao. Sabrina, tu es où? J'ai lâché des pentades. La chair de patate, c'est dire quoi ça? Ça me touche. Oh là là. Merci. Yao, non, donc voilà ça. C'est vrai qu'on n'est pas de même religion. Il a t'envoyé 5 roses. En tout cas, ce que tu fais là, ça me plaît beaucoup, quoi. Oh là là. Je vais toujours monter sur ton live, mais pour le moment, actuellement au Mali, ici, on a problème de courant. Donc quand courant là, ça coupe courant, Wi-Fi là, ça marche plus. Voilà. Mais ça va me plaire après. Tu sais, ce qui va me plaire plus, c'est si tu devenais musulman. Tu vois, là, tu seras comme moi. Moi, je souris seulement. C'est que si c'est Dieu qui est grand.
C'est ce qu'il peut dire. C'est Dieu qui est grand. Voilà, c'est ça. On met ça en prière. Inch'Allah. Merci beaucoup. En tout cas, continue de m'apprécier. Moi aussi, si il a dit des trucs qui t'ont pas plu à te toucher et tout, donc je m'excuse aussi, voilà. Non. Depuis là, rien, jamais. Je n'ai jamais vu ça. Jamais. Ouais. Amour. Voilà quelqu'un qui m'aime. Khadija, t'es où? Amour. Ah, mais attends, Cheikh, c'est dit quoi? Nous, on t'aime pas, quoi. T'es où? Ouais, Non. Cheikh, vous avez vu? Mais attends, Khadija répond pas, Khadija. Khadija répond pas, moi, Envoyez des roses à Yao. Attends. Sinon, là, ce soir, Yao mérite des roses. Khadija, vous laissez passer ça. Attends, Cheikh, nous, on t'aime pas, quoi. C'est ça? Vous me négligez. Nous, on n'a pas le choix. Non, mais Nino, au moins, Yao, lui, il est venu exprimer son amour pour Cheikh Adam ce soir. Mais nous, on l'exprime, on est tous les jours ici. On est tous les jours là, c'est pas de l'expression d'amour. C'est pas de l'amour d'être tous les jours avec Cheikh, c'est pas de l'amour. Je passe plus mon temps. Merci. Je passe plus mon Mes frères, sœurs, votre débat, c'est très bien, ça m'intéresse aussi. Moi aussi, je fais aussi les études islamiques et j'ai fait aussi licence en agronomie quand on parlait quand l'autre parlait de la photosynthèse, je suis en train de rire. Là, parce que là, Non, mais tu sais, moi, il était chaud. Moi, je ne parlais pas parce que là, Ok, donc ça le dépassait grand frère Cheikh Adams. Voilà, merci beaucoup et merci à tous mes frères et sœurs. Comme je suis un peu occupé au travail là, donc il faut me faire descendre. C'était ton bonsoir, quoi. En tout cas, merci beaucoup. Ça fait plaisir. Vraiment, porte-toi bien. Merci, Yao. Qu'Allah veille sur toi et qu'Allah te guide vraiment à l'islam. Ça va vraiment faire plaisir, quoi. Amin. Cher, j'invite aussi à nos frères chrétiens et à tous ceux qui les athées et tout. Quand il faut pour débattre, il faut être sérieux. Il faut pas toujours avoir la raison. Il faut être sérieux avec le texte. Et il faut être aussi sérieux avec la personne qui est en face de toi. Il faut du respect. Parce que dans un débat, il y a toujours celui qui donne les raisons et l'autre qui l'écoute. S'il n'y a pas de réponse, là, vous allez vous engueuler et personne ne comprend. Il y a des milliers de gens qui sont en bas, qui sont en train de vous suivre. Depuis quand je vous suivais, les frères chrétiens, ils coupent, ils prennent et parlent en même temps. Mais c'est pas bien, c'est pas à tout le monde, c'est pas à tous les chrétiens que je parle, mais ceux que j'ai vus aujourd'hui, c'est pour faire un débat, il faut quand même donner un sens de responsabilité, parce que il faut avoir aussi la science. Il faut connaître d'abord son livre avant de venir se débattre ici. Parce que quand on parle de création, là, ils ont parlé de quoi? Dieu a dit dans tous les livres que l'homme, il a créé la terre, le ciel, les hommes, tout. Dans le Coran, il a dit وَمَا خَلَقْنَا الْإِنسَ إِلَّا يَعْبُدُ Ça c'est juste un verset. Donc j'ai créé l'homme pour me servir, pour me servir. Et الله الذي خلق سبع سماوات والأرض وبينهما 6 أيام وبارك خلق الإنس من طين. Ça aussi, donc Dieu a créé la terre et le ciel en 6 jours. Et il a commencé à créer l'homme à partir de l'argile. Donc tout ça c'est attention aussi, parce que dans la définition coranique et dans la traduction et l'interprétation coranique, les 6 jours qui est dans le Coran, c'est pas le jour de aujourd'hui on parle. C'était des jours, quand on parle des jours des années-lumière, c'est pas le jour comme on parle aujourd'hui. Parce que dans le tafsir, c'est pas ça. Maintenant, je vois certaines personnes prennent comme le jour maintenant ce qu'on vit aujourd'hui. Non. Ces jours qui sont dans le Coran, c'est des jours célestes.
avant qu'on descende sur la terre. C'est différent. Et parce qu'il y a des frères chrétiens qui n'ont pas compris. Mais ça, il faut beaucoup d'explications parce qu'il y a beaucoup de tafsirs qui sont sur ça, mais malheureusement, la plupart c'est en arabe. Donc, merci beaucoup et je vous dis merci vraiment. Qu'Allah vous préserve de tout ce qui est mauvais. Amen. Au revoir. Au revoir, monsieur. Amin, barakallahu fik. Donc, Cheikh Adam, finalement, on a perdu tout ce Merci temps pour beaucoup. revenir à ce que tu avais dit, quoi. Donc, finalement, tu as raison. Aïe, aïe, aïe. En tout cas, aujourd'hui, j'ai appris, tout le monde, que la Terre n'existait pas. La Terre est inexistante. Ça, là, je vais pas lui Première pardonner. partie, hein. La première partie, c'est que Moi, quand j'ai c'est moi, j'ai insensible, voulu, il n'a pas été créé moi, par j'ai Dieu. voulu, moi, j'ai voulu poser une simple question, mais je n'avais vraiment même, on pouvait même pas placer un mot entre eux. Mais bref. Et puis, il rigolait à grosse gorge. Comme s'il En n'avait pas fait, dit que la en Terre fait, était quand, inexistante. en fait, qu'est-ce qu'ils comprennent par être vivant ou bien le mot vivant? Il y a quelqu'un C'est qui ce a que je t'ai écrit dans dit. les commentaires, c'est être engendré ou bien avoir une descendance. Quand Ouais, même, c'est ça. Eux, ils c'est comprennent que ça. Eux, c'est- c'est- ils comprennent que ça. c'est compliqué. Vraiment. Souvent, Eux, c'est pour Cheikh qui être a vivant, il faut raison. que tu aies une chair. Tout à l'heure, Conscience, il a dit mot pour mot. Il a dit être vivant, c'est quelque chose qui a chair, qui a os, Avoir qui une chair, respire, qui se reproduit. Hein? des os et du sang. Terrible. Si c'est dans ce cas, les végétaux ne sont pas des êtres vivants. Et pourtant, c'est considéré comme des êtres vivants. Bonsoir tout le C'est trop monde. bizarre. Bonsoir. Bonsoir. Souvent, on a plus En de fait, parler. Donne la si micro aux vous gens. me le Bonsoir, frère. permettez, oui, bonsoir. En fait, si vous me le permettez, On vous j'ai permet. quelque chose à dire un peu sur le sujet là, avec votre Allez-y. permission. Oui, en fait, ce que je voulais dire, c'est pour ça que je suis monté. C'est en fait, Cheikh Adam n'a pas totalement tort, il n'a pas totalement raison aussi. Parce que c'est pas encore dit que la science a accepté que la Terre est vivante. Pour le moment, non. Mais il y a des raisons qui ont été avancées, qui quand même relèvent de bonnes raisons pour accepter que la Terre est vivante. Mais sinon, sinon en français, logiquement, en français, ça n'existe pas le mot terre vivante. On parle de terre fertile et terre infertile. Ça n'existe pas Mais le quelque dit chose, que quelque chose qui est une terre est fertile. vivante. En Regarde, science. quelque chose qui est fertile, c'est quelque j'en chose qui viens. porte la vie. Maintenant, quelque chose qui Pas porte la vie, forcément. est-ce que, Pas bah si, forcément. Pas forcément. c'est quoi la définition de la Pas fertilité? forcément. Quelque chose qui est fertile, j'ai pas dit t'as tort, mais quelque chose qui est fertile, c'est Ouais. quelque chose qui se reproduit. Oui. Pardon, quelque chose qui produit. Pas quelque chose D'accord. qui a forcément la vie. C'est quelque chose qui produit. En Mais tant est-ce la qu'une terre en matière, elle-même, ouais, excuse-moi, la terre en elle-même n'a pas la vie, mais contient des éléments qui vivent. Tu comprends? Donc, qui permettent aux plantes de pousser tout ça. Pourquoi on dit que les plantes, les arbres sont des êtres vivants? Parce que la plante respire, la plante se reproduit, la plante donne des fruits et tout. Pourtant, la terre en elle-même n'a aucun, comment on appelle là? Aucun, comment je vais dire là? Comment je vais appeler ça là? Une masse qui vit en elle, qui vit. Mais elle est produite, par exemple, quand il y a des animaux qui meurent, qui va intégrer la terre, quand il y a des bouses, par exemple, excusez-moi, caca de bœuf, ce genre de trucs, qui va intégrer la terre. Mais dit que la terre en elle-même vit, non. Voilà pourquoi Moi, j'ai j'ai une dit question. que il y Cheikh a un Adam problème n'a dans pas ce que tu dis. totalement tort. Moi, j'ai Vas-y, une Khadija. question pour tout le monde.
Moi, j'ai une question pour tout le monde parce que cette question-là, je voulais la poser depuis, mais à cause des bavardages là, j'ai pas pu. Est-ce que la terre respire? La terre respire, oui ou non? On pourra dire que la Terre respire. Bon, c'est un peu complexe ce sujet-là, mais c'est ce que je dis là pour te répondre, hein, pour te répondre très franchement. Il y a des raisons qui sont avancées, qui vont te faire. C'est un peu comme de la philosophie. Tu vois, moi, je peux t'avancer des raisons. Aujourd'hui, il y a des études qui montrent que la Terre absorbe le CO2 et rejette Justement, l'oxygène. Je viens, s'il te plaît, je viens. Aujourd'hui, les études montrent que la Terre absorbe le CO2 et rejette l'oxygène par la végétation. Donc, en partant sur cette base-là, est-ce qu'on peut dire que Cheikh Adam a tort? Non, voilà pourquoi j'ai été précis pour dire qu'il n'a pas totalement tort, il n'a pas totalement raison. Cheikh Adam n'a pas tort. La Terre respire. Non, il n'a pas tort parce que chez nous-mêmes, les Africains, en tant que des vrais Africains, les Africains considèrent que la Terre est vivante. Mais en science, réellement, la science n'a pas encore accepté le fait de dire que la Terre est vivante. Ils vont toujours te dire que la Terre est fertile et infertile. Et en français, logiquement, dans le langage académique, ça n'existe pas de dire qu'une Terre est vivante. Mais quand tu dis attends, moi je veux comprendre une chose. Quand tu dis dans le français académique comment? Ou bien les études que les gens font là, c'est pas dans le même français académique là? Ou bien il n'est pas correct seulement de dire que la Terre est vivante. Attends, ou bien tu es en train de nous dire qu'il n'est pas correct de dire que la Terre est vivante. Mais si, je parce que même Google, c'est pas encore. Ok, vas-y. Non, si tu vas taper sur Google, quand tu vas aller taper sur Google, tu vas voir que ils vont te donner des... ce que je voulais dire que les frères chrétiens qui étaient là, qui aiment beaucoup Google et Wikipédia, même Wikipédia même dit que la Terre est vivante. Donc, ils ne savaient pas pourquoi est-ce qu'ils discutaient. Non. Wikipédia, faut faire comme Google dit que il y a des physiologistes. Google dit, écoute bien, Google dit qu'il y a des physiologistes qui avancent ce propos-là. Mais quand tu prends, il faut prendre vraiment, il y a des bouquins, il y a vraiment des bouquins qui concernent la science et la Terre qui vont te dire que voilà, c'est pas encore vraiment accepté. Excuse-moi, c'est comme c'est. Oui. Encho, comment on appelle le mouvement d'absorber le CO2 et de le rejeter? D'absorber l'oxygène et de rejeter le CO2. La photosynthèse. Non, mais ça s'appelle de la respiration également. Mais attends, ça s'appelle de la respiration. Si tu vas appeler ça la respiration, c'est que est-ce que toi, tu absorbes le CO2? Tu te mutes ou bien tu descends? J'absorbe l'oxygène et je rejette le CO2, oui. Et en fait, c'est ce que je suis en train de te dire. Tu sais, pour comprendre, j'ai dit que Cheikh Adam n'a pas totalement raison. Tu vois, ce débat-là, on ne peut pas finir parce que d'autres vont avancer des propos que tu ne peux pas réfuter. Qui vont donner des propos que tu ne peux pas réfuter, que exactement la personne a raison, ses propos avancés sont justes. Mais certaines personnes aussi vont avancer des propos qui vont, en fait, mais scientifiquement parlant, ils n'ont pas encore accepté. Voilà pourquoi je dis pas encore, parce qu'il y a ces propos-là qui sont avancés. Mais il dit que Cheikh Adam a tort, c'est une erreur de dire qu'il a tort. Il n'a pas tort réellement. Mais on ne peut pas aussi dire qu'il a totalement raison. Voilà, c'est pourquoi je suis mon frère, moi je peux être d'accord que les avis soient partagés sur ce point-là. Tu comprends? Moi je peux être d'accord que les avis soient partagés sur ce point-là. Mais dire que riz à gauche déployé, en fait c'était vraiment aberrant. Bonsoir. Dis que ce n'est pas possible. Mais là, quand toi tu dis que dans le français académique, il n'est pas correct de dire que la Terre est vivante, est-ce qu'il est correct de dire qu'il y a une Terre morte? Est-ce qu'il est correct de dire que la Terre, on peut trouver des terres mortes?
Non, il n'est pas correct de dire que la terre monte. Pourtant, Il ça est correct existe, de ça dire. existe. Le thème terre morte existe. Non, non. C'est ce Mon que je frère, te dis. je peux répondre à la question. En science, ils vont te dire que c'est une terre infertile. C'est quoi une terre morte? Une terre morte, c'est une terre qui Mon ne frère, Mais là, mon, tu parles bonsoir les gars, s'il vous plaît. en géologie. Je, Tu parles de quelle science? La géologie, la géographie? Il y a Moses qui voulait dire quelque chose là. C'est pas en fait, je vous écoute, comment on appelle ça? C'est le frère d'Ami qui parlait, je sais pas. En fait, toi, tu es plus sur les synonymes. Terre morte, terre infertile, ça c'est des synonymes. C'est la même chose. Et en plus de cela, ce que je voulais dire, il y a des études. Il y a des études qui montrent que la Terre elle est vivante. Il y a certaines études aussi qui montrent que la Terre n'est pas vivante. Donc quand Cheikh dit que la Terre est vivante là, il n'a pas tort. Voilà. Et voilà, il n'a pas tort. Maintenant, le fait que l'autre qui riait à gauche déployé là, c'est ça, je comprenais pas. Parce que pour lui, c'est inimaginable. Alors qu'il y a des études sérieuses qui montrent que la Terre est vivante. Ils connaissent pas. Voilà. C'est juste ça. Il y a une étude de c'est l'étude de NASA qui dit que la Terre absorbe le CO2 et rejette l'oxygène. C'est juste ça. Et puis, c'est pas, il y a pas lieu de débattre sur ça parce que voilà, c'est pas, voilà. Ça dépend de chaque bord. J'ai posé la question sur moi, en fait, c'est comme je l'ai dit là, je suis montré pour dire en fait que Cheikh Adam n'a pas totalement tort, mais ne donnez pas tort aussi aux personnes qui disent que la Terre n'est pas vivante. Voilà. Non, les qui ont démontré, excusez-moi du thème que je vais employer. J'ai une question à mon frère. Je suis un live chrétien. Pardon, je suis un live musulman. Excusez-moi du thème que je vais employer. C'est comme vous voyez, il y a des études qui démontrent typiquement que le Dieu n'existe pas. Il y a des études qui vont te remontrer A plus B que Dieu existe. Donc, c'est comme s'engager dans un débat avec un kémite. Non, mon frère, c'est pas ce que vous voyez. Ça, c'est pas ça. Ça, c'est pas ici. En fait, quand moi j'étais arrivé, j'ai demandé est-ce que vous parlez de la vie de la terre en religion ou bien en science? Je posais cette question. Ce n'était pas religieux. Ouais. Là, on parle de science, là. Voilà pourquoi j'ai dit, excusez-moi, je vais soulever un sujet. Vous basez sur quoi pour dire ça? La terre est vivante parce que beaucoup de scientifiques, il y a toutes les études qui ont été faites de manière profonde ont conclu que la Terre est vivante. Et vous basez sur quoi? Allez, est-ce qu'il y a un plus grand dictionnaire que Google? Allez taper dans Google ou bien Wikipédia. C'est vrai. Vous vous trompez, hein. Faut pas prendre Google comme truc de référence. Si tu veux vraiment faire des recherches, faut ouvrir tes livres. Parce que, excuse-moi, je te dis même que aujourd'hui, Google dit que on est en bas, c'est-à-dire que la Terre est ronde, l'Afrique est en bas et l'Europe est en haut. Pourtant, dans l'univers, il n'y a pas de bas, il n'y a pas de haut. Donc, il ne faudrait pas que prendre Google pour avancer comme argument. Bonsoir, Cheikh Adam. Pardon, si tu peux nous permettre. Cheikh Adam, si tu peux nous permettre, moi, avec nous, non, un petit temps. Moi, je t'ai posé la question. Allô? Oui, Sam, quand ils vont finir, quand ils vont finir, on va vous laisser le temps. Parce que là, voilà, parce que moi je vais descendre. Si tu peux nous laisser maintenant. Ouais, 2 minutes. Il n'y a pas de grand sujet, si on peut nous laisser maintenant. Non, mais Sam, de toute façon, mon pote, je ne suis pas disponible là. En tout cas, on va se voir nous deux là. Ouais, la personne que. Attendez, juste 30 secondes. Ça va durer 30 secondes, s'il vous plaît. Ça va durer 30 secondes, c'est une parenthèse. Ça va durer 30 secondes. En fait, Sam, la personne que je t'avais trouvé pour débattre sur l'authenticité de la Bible et du Coran, malheureusement, à l'heure actuelle, là, il n'est pas disponible. Là, tout de suite, il n'est pas disponible. Parce que lui, il pensait que c'était 18h, heure de France, en fait. C'est pour ça. Donc, je vais t'ajouter. Comme ça, je te tiendrai au courant des disponibilités et on s'organisera ça tranquillement. D'accord, ok. Non, j'aurais voulu que Cheikh Adam nous donne un petit temps
pour que nous, Parce donc, que moi, on c'est pas puisse mon changer. sujet, ça. Moi, c'est pas mon sujet, l'authenticité. On va dire que je maîtrise certaines choses, mais je maîtrise pas tout. Donc, j'aime pas parler sans connaissance totale de mon sujet. Ah ouais, c'est ça, c'est mon sujet parce que c'est là, moi, je suis déjà, c'est ce que j'ai enseigné en théologie. Donc, il fallait qu'en plus éclairer beaucoup le monde. Ouais. Il ne Non, faut pas que les gens t'inquiète disent pas, ça. ça va se faire, ça va se faire. Ok, donc tu me prends un peu, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème Ouais, pour nous, on puisse je t'ai se suivi, faire. là. Je t'ai suivi. Mes frères chrétiens aussi, parfois, tout le monde et pense que tous ils sont comme pasteurs et ils connaissent la religion alors qu'ils ne connaissent pas. Et tout musulman aussi n'est pas la science. Parce que les imams ont la science. Ils connaissent mieux que les autres. Nacho, on est en train de parler avec Herman. Herman, il m'a dit que c'était en science. Si c'est en science, la Terre est ronde. La position de l'Afrique aussi, c'est normal. Mais si c'est en religion, ouais. Si c'est en religion, c'est autre chose. Parce que la science et la religion sont différentes. Et même en religion, parce que quand on prend toutes les caractéristiques de la Terre, je pense que la Terre aussi est vivante. Parce que je ne peux pas confirmer parce que je n'ai pas ces versets dans le Coran ni dans la Bible, donc je ne peux pas m'hasarder en religion. Mais en science, la Terre est vivante. La Terre est un être vivant. Parce que quand on parle de la mort, c'est qu'il y a la vie. On dit la Terre morte. Non, pas forcément. Là, on joue avec les mots. Là, on est en train de jouer avec les mots. Tu vois, il y a Moses qui a dit tout à l'heure là que on joue avec les mots. Mais excuse-moi, un objet qui n'a pas de vie, on dit que c'est un objet inanime. Pourtant, dans le fond, un objet inanime, c'est un objet qui n'a pas de vie. Mais ils vont te dire que, écoute, en français, c'est pas correct de dire qu'un objet est mort. Oui, tu comprends, non? C'est normal. C'est pas correct de dire qu'une chaise est morte. Écoute-moi, c'est pas correct de dire que... Écoute-moi, frère. C'est pas correct de dire qu'une chaise est morte. Pourtant, un objet inanime, c'est un objet qui n'a pas de vie. Tu comprends? C'est comme tout à l'heure, là, j'ai dit, on parle de terre infertile. On parle pas de terre vivante. Mais, dans le fond, une terre infertile, c'est une terre qui ne vit pas. C'est une terre qui ne donne pas la vie. Une chose, ce que tu dis là, c'est pas correct. Hein. Ok, d'accord. Okay, c'est pas correct. Ok, dis-moi la partie où il est possible. Ben, quand tu dis un objet inanimé, c'est un objet qui n'a pas de vie. Les robots là, ils n'ont pas de vie, mais ils sont animés, non? J'ai dit. C'est pas correct. Ce que j'ai dit. Écoute, ce tu as dit quoi? La définition de inanime, c'est un objet inanimé. Bon, ben oui, inanime. Oui. Sur Internet maintenant. Je t'écoute, vas-y. Maintenant, en français, un mot a plusieurs sens. Mais sinon, tu as dit qu'un objet inanimé, c'est un objet qui n'a pas de vie. Regarde, est-ce qu'une voiture est un objet? Est-ce qu'une voiture est un objet inanimé? Écoutez bien ce que je dis. Ne me prenez bon, pas t'écoute, vas-y. Oui. Là, vous êtes en je répète mes propos. Regardez. Oui. Je dis, il y a quelqu'un qui peut se mettre en grand, taper même sur Google la définition de inanime. Ils vont te dire que, voilà ce que j'ai dit. J'ai dit que en français, ils vont te dire que inanime, dans le fond, anime. Je pense que notre frère Herman, ce qu'il est en train de dire, parler, c'est rien, hein, mon frère. Allô, on m'attend? Oui, mais là, tu parles beaucoup et sans toutefois rien dire. Nous, on parle de la vie et de la mort. Quand on parle de la mort de quelque chose, c'est qu'il y a aussi la vie avant. Quand on parle de la terre morte, parce qu'elle était vivante avant. Sinon, comment on peut parler de la... En fait, je te soutiens sans que tu ne saches que je te soutiens. C'est Moses qui dit que... Je dis, quelqu'un va aller taper la définition de inanime. Non, mais inanimé, c'est quelque chose qui n'a pas de vie. Quand tu dis inanimé, c'est quelque chose qui n'a pas de vie.
Mais voilà pourquoi tu dis que je dis le contraire. Pourquoi tu prends l'exemple sur la Maintenant, chaise? tu as pris l'exemple. Tu as pris l'exemple des chaises. N'est-ce pas? Je t'écoute, vas-y. Tu as pris l'exemple de chaises Non, en disant j'ai dit que tout à il l'heure est... là, j'ai dit, Bah écoute, oui. j'ai dit, faut bien écouter mes propos. Ouais. J'ai dit tout à Oui. l'heure là, il y a Dadima, voilà. Quand il est monté tout à l'heure là, il a dit que la chaise n'a pas de vie. Voilà pourquoi on dit ça. C'est ça, il a dit non. C'est ça, il dit non. C'est une erreur. Il dit qu'une chaise n'a pas de vie. On parle d'objets inanimés. Mhm. Bon, là, on déplace le débat. Voilà. Dans tous les cas, le En fait, débat était vous m'avez centré sur le coupé, mais fait. où je voulais en venir, Ouais. je voulais en venir pour vous dire quoi? Que certes, on joue avec les mots, mais les mots sont à leur place. C'est comme ça. Mais dans le fond, infertile, inanimé, mort, tout ça, là, ça veut dire que la chose n'a pas de vie. On est d'accord? C'est ce que je suis en train de dire. Mais Ben, on c'est ce appelle que les j'avais choses dit, par non? les noms, Ce c'est sont comme des ça. synonymes, oui. Ce sont des synonymes, oui. Voilà, Ouais, on Voilà, appelle c'est ce les que choses par j'avais les dit. noms, c'est comme ça. Mon frère, quand on parle de la Sinon, je suis fertilité, d'accord du fait. J'ai j'ai dit une que question. on ne peut pas dire à Je chaque vais Adam qu'il a parler. tort. Voilà. Ok. Quand on parle de la fertilité, c'est qu'on fait référence à la terre. Parce que le mot fertilité, c'est un peu lié juste à la terre. Parce que c'est toujours à la terre. Une terre fertile, c'est-à-dire, comme on dit, une terre fertile, un homme productif. Et la fertilité même est signe de vie, en fait. Oui, La c'est signe de fertilité, c'est vie. signe de vie. Ça sort de... Quand la terre n'existe pas, il n'y a pas de fertilité aussi. Comment? Quand la terre n'existe pas, quelque chose de vivant n'existe pas, on ne parle pas de fertilité.